Le groupe de Vera, il va peut-être se réunir. Il y a une bouffe qui se prépare le 19. Il devait avoir lieu le soir, elle a été déplacée parce que je me suis expliqué avec mon camarade Thierry. Ah. Voilà. Et donc sinon, moi, groupe d'action de Souillac. Voilà. Oui, c'est à toi. Denis, je viens de Baladou, je suis affilié. Hélène Baconnier, Jacques. Christian Longue, Sainte-Colombe. Groupe d'action de la Capelle Marival. Thierry Tollet, groupe d'action de Vera, que le cœur est à Figeac et le reste est à Bergerac. Ah, Bergerac, je connais bien. Renaud Laurent, j'habite à Puy de Mag, groupe d'action Fival d'Or. Moi, je vais vous faire une petite présentation de la journée de Paris et après, on débattra sur ces sujets. Alors Patricia, moi je suis de Figeac et j'ai l'habitude de dire que je ne suis pas à l'AFI. Par contre, je suis à la NUPES parce que je pense que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Pascal, Fival d'Or. J'habite à Prud'homme. Nadine Vernier, je ne suis pas lotoise d'origine, j'arrive dans le Lot depuis 4 ans. Pierre Rousselet, je suis au GA de Figeac et je fais l'animation intérim du GA de Figeac. Corentin Dehrer, je suis au GA de Figeac et avec Pierre. Sandra Philipson, j'habite Vérac mais je suis au groupe d'action de la Val de Serre. Donc Jacques, groupe d'action Figeac. Marie, groupe d'action Figeac, Cap de Nac. Pierre Dufour, groupe d'action Vallée du Lot et du Célé. Merzouk Sider, ex-candidat de l'AFI, ex-membre du GA de Gourdon. Il est réhabilité ton GA. Ouais, mais c'est sur le papier, on en reparlera. Et puis voilà, je suis emmerdé. Didier, Vlad, comme on veut. J'étais insoumis jusque-là, oui, je crois que je suis encore insoumis dans l'âme. Et effectivement, je me rapproche de l'Assemblée lotoise pour la NUP, qui est en train de se créer. C'est un mouvement passionnant parce qu'on a un gros boulot si on veut construire la 6e République. Et à la réunion de Gramin mardi. Mardi, ça serait bien aussi. Il y avait beaucoup de gens qui étaient à cette réunion. Ici, on en parlera. Oui, ce serait bien d'en avoir un écho aussi, bien sûr. Moi, c'est Christian, je fais partie du groupe Serre, du GA de la Serre, FI NUPES, voilà, qui est logé à la Val de Serre. Groupe certifié, je précise. Je suis pas sûr. Donc, groupe d'action de Soucirac. En fait, moi, j'ai préparé tout à l'écran. Je ne vais pas monopoliser la parole, c'est juste pour permettre... Donc, en 2 mots, la façon dont ça s'est déroulé, quand j'ai reçu cette invitation à participer à l'Assemblée départementale, il y a donc l'Assemblée représentative, pardon, il y a donc eu des retours, des remontées de personnes que j'ai obtenues, alors très peu par la voie officielle, en utilisant le lien, certains par des mails directs, par des coups de téléphone. Les premières remontées ont été très négatives, basées sur des problèmes de ressenti, de non-démocratie dans la désignation déjà de nos candidats. Je suis allée donc les rencontrer, leur demander exactement comment s'était préparée, comment s'était faite cette désignation. Ensuite, j'ai rencontré des personnes dont les groupes d'action avaient été fermés sans qu'ils le sachent. Donc j'avais vraiment beaucoup de choses négatives et qui n'avaient pour la plupart pas de rapport direct avec les cases qu'on me demandait de remplir. Donc il a fallu un petit peu traduire ça pour pouvoir le faire remonter. Vous voyez quelque chose. Ça, c'est ce que j'ai fait remonter, pas de cette façon-là, c'est-à-dire que moi-même j'avais des liens sur Internet, je devais remplir des cases, etc. Donc toutes les personnes tirées au sort ont, je crois que la date limite c'était le 7 décembre, ont dû avant le 7 décembre faire remonter tout ce qu'ils avaient reçu des militants locaux. D'accord ? Donc ça veut dire que quand on est arrivé le 10 décembre, nos remontées avaient déjà été analysées. Ensuite, je vous propose de voir le déroulement de la journée. Donc tout le monde arrive.
entre 9h et 10h, on prend un petit café et on s'installe à des tables où on était tiré au sort. Donc chaque table, il y avait une petite vingtaine de tables. Chaque table était composée de 5 à 6 représentants tirés au sort et de 2, on va dire en général c'était un élu et un apparatchik, quelqu'un qui est dans la structure. Moi par exemple à ma table, il y avait la députée européenne Marina Mesure et le responsable des groupes d'action Clarence Clément. C'était eux qui chapeautaient un petit peu notre table. Et j'étais avec des représentants de Vincennes, de la Normandie, etc. Et un jeune militant qui était tiré au sort, mais qui était quelqu'un de très très introduit dans le parti, qui a été conseiller parlementaire, etc. Voilà. Alors, ces tables, donc, sur... Pardon ? Vous étiez combien autour de ça 200. À peu près 200, parce qu'il y avait des personnes à nos tables, mais il y avait aussi des personnes, alors je ne sais pas comment est-ce qu'on peut les appeler, des élus, des dirigeants qui nous ont fait des discours de 5 minutes toute la journée aussi. Donc 10 heures, et les horaires ont été, alors tout était vraiment mené au pas de charge, c'était une organisation vraiment impressionnante. À 10h, on a donc un premier discours d'ouverture pour nous expliquer pourquoi on est là, etc. Le texte sur lequel on était censé travailler, discuter, nous est représenté, mais enfin là je pense que tout le monde l'avait quand même lu et relu. Et puis on nous parle donc, à chaque fois c'était des petits discours, donc à part le premier, de 5 minutes, hein, présentation. Donc les pôles d'implantation territoriale, en fait, ça c'est les projets d'achat de locaux, d'investissement. Donc c'est pour ça que c'est venu juste après le pôle finance. Hein, ils nous expliquaient donc qu'il y avait des excédents et qu'ils allaient pouvoir investir. L'idée de l'investissement, ça vous intéresse techniquement l'achat des locaux? Alors l'idée c'est quand même que il faut qu'il y ait des contributions des militants, de tout le monde, et que pour chaque euro de don, la France Insoumise rajoute 1 euro d'investissement. Donc ils sont quand même prévus d'être financés à 50% par nos dons et à 50% par l'argent de LFI. Et enfin, les développeurs et développeuses, tout le monde sait ce que c'est, les développeurs et les développeuses. Alors c'est la proposition que des groupes de personnes, plutôt des citadins ou dans des endroits où il y a beaucoup de militants, soient délégués quelques semaines, quelques mois, viennent militer chez nous, là où il n'y a pas assez de gens sur le terrain. Voilà, si on a des projets, des actions, mais qu'on manque de militants, on peut faire appel à ces pôles de développeurs, à ce pôle de développeurs qui envoie des binômes nous aider dans la militance. À partir de là, on nous explique que les points, les axes 1 et 2, on ne va pas en parler. Ça ne va pas du tout faire l'objet de la journée. Et c'est quoi les axes ? Alors, donc là, on est sur le texte, on parle du texte d'une majorité populaire. On va le reprendre si tu veux. Alors, l'axe 1, c'était la bataille culturelle. Et l'axe 2, j'ai pas tout par cœur, donc... quand on n'est pas sur son ordinateur, c'est pas facile. Et l'axe 2, fédérer le peuple et ses combats. Donc, alors, ça, on en a... C'est vrai que là-dessus, il y avait plus de questions que vraiment de propositions. C'était le... Alors, pourquoi ça revient là? Je vais expliquer. Donc, ces deux axes, en fait, ils sont un petit peu dépendants des présentations suivantes sur l'Institut La Boétie. Donc, je reviens aux discussions en table. On a un temps minuté, d'abord 2 minutes chacun, puis 3 minutes chacun pour exprimer ce qui remonte du terrain. C'est très très court. Et en même temps qu'on s'exprime, il y a un rapporteur par table qui écrit ce qu'on fait remonter et en classant dans 3 cases les choses sur lesquelles on est tous d'accord, celles qui ont fait débat et celles sur lesquelles on n'était pas tous d'accord. Bon, sur notre table, on était d'accord sur à peu près toutes les remontées. Ces remontées, donc comme qui étaient, finalement,
beaucoup sur beaucoup de demandes d'organisation et beaucoup de remontées sur le problème de la désignation des candidats, sur le problème du manque de démocratie, sur le problème que des gens souhaitent être consultés. Donc, en écoutant à ma petite table, où on était cuite, je me suis dit, ah bon, bah, il n'y a pas que dans le Lot, alors je ne suis pas la seule à avoir remonté des problèmes. Visiblement, c'était un petit peu général. Donc, dans ce temps, il est présenté là sur 1h30, en fait, on a eu à peu près 1 heure pour le faire. Donc, en 1 heure, chaque table a rempli un papier et un rapporteur a été désigné par table pour donner la synthèse de la table dans une autre salle que la nôtre et en petit comité. C'est-à-dire que la direction, dont Jean-Luc Mélenchon, qui arrive pour présenter la Boétie à 12h, Bompard, enfin je ne vous fais pas la liste de tous les gens qui étaient présents, je pense que pour avoir la synthèse de chaque table. Mais dans la salle, à aucun moment, on n'a su ce que les autres tables se disaient. D'accord? Pour vous montrer le procédé. Donc, quand on arrête ça, on nous dit stop, hop, vous rendez votre copie. Et là, on a une présentation très intéressante. Tous les discours étaient, les présentations étaient vraiment bien faites. C'est clair qu'on est dans un mouvement où il y a beaucoup d'intellectuels qui parlent super bien. Donc, à 12h, M. Mélenchon arrive avec Florence Guettet. Et il présente d'abord, M. Mélenchon nous fait un discours qu'on ne peut pas revoir, que j'ai voulu revoir parce que certaines parties m'avaient un peu questionné. Et en fait, il n'a pas été, c'est le seul moment de la journée qui n'est pas regardable. Je ne sais pas pour quelle raison, beaucoup de gens demandaient pourquoi on ne peut pas voir ce discours. Et la réponse était parce que ça n'était pas un discours officiel. Voilà. Entre autres que dans l'Institut La Boétie, on pouvait tout dire, parler de tout. J'en ai retenu que nous n'étions plus dans un mouvement gazeux, mais dans un mouvement à bord flou. Comprenne qui pourra. À bord flou. Nous sommes dans le bord flou. Des bords flous. Les bords sont flous. Voilà, nous sommes dans un système à bord flou et que les médias et que les médias ne comprennent pas à ce mouvement qui n'est pas un parti et qui fonctionne avec un système qu'on appelle le consensus. Voilà. Et donc en fait, son discours était surtout basé sur vouloir nous expliquer ce qu'est le consensus. Il est clair que c'est le jour où Bompard a fait ses premiers discours en tant que nouveau second du parti, qu'il y avait des choses un peu bizarres, puisque des gens comme Autain, Ruffin, etc. venaient de déclarer qu'ils n'avaient même pas été invités à cette journée, comme ils n'avaient pas été invités à faire des débats, etc. Bon. Donc il y avait vraiment une volonté de parler principalement de ce consensus et que ceux qui ne comprenaient pas ce fonctionnement étaient des abrutis. Donc j'en fais partie parce que personnellement je comprends très bien ce que c'est qu'un consensus, mais je ne comprends pas qu'on puisse se contenter du mot ça a été décidé par consensus quand on ne sait pas qui a participé au consensus et quelles étaient les propositions de départ. D'où viennent les idées dans un consensus? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que pour moi, un consensus, c'est d'abord des personnes vont se mettre d'accord. Mais si on ne sait pas qui sont ces personnes et qui sont ces idées, pour moi, le consensus, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que ça fait consensus? Voilà, bon. Donc, c'est pendant la pause déjeuner. C'est le seul moment où on a un petit peu pu parler avec les gens avec qui on était, pendant que donc, les chefs étaient enfermés avec les 18 représentants de chaque table pour avoir les remontées de terrain. Quand on a fini de déjeuner, on devait avoir, donc ça a un petit peu changé l'ordre, puisque la restitution des discussions, on nous l'a donné après. Et là, on a eu beaucoup de présentations super intéressantes. Hein. Je ne critique pas du tout ni l'organisation, ni le contenu, ni le fond, mais c'était en
donc de 10h à, ça s'est fini à quasi 16h30, avec la pause déjeuner, c'est-à-dire qu'on se mangeait des infos, c'était, il n'y avait pas une seconde pour analyser, pour respirer, voilà, ça n'arrêtait pas. Donc vous voyez, là on a eu en 20 minutes les présentations d'abord de tous les médias, puis du réseau des élus, et des... Sur les tables là, les rapporteurs de chaque table, ils avaient été définis à l'avance? Non, non. C'était un volontaire par table? Comment oui. ça se passait? Oui, oui, c'était pas... alors, pardon. Par consensus à chaque table. Oui, ça s'est fait par consensus. Honnêtement, si tu veux, ça s'est fait. C'était tellement dans la rapidité que moi, par exemple, à ma table, c'était Pablo qui a 30 ans et 15 ans de militantisme derrière lui et qui est vraiment un professionnel de la politique, qui a naturellement pris la feuille et le stylo parce qu'il était, lui, il avait tout de suite compris qu'il fallait se dépêcher et tout le monde a dit, bah d'accord, vas-y. Mais et donc, il a entendu les récits des autres tables ou pas? Alors oui, et du coup, comme j'étais à côté de lui et qu'on a pris 5 minutes pour faire les mauvais élèves, je sais ce qui s'est passé dans la salle du retour. Mais c'était... Bon, je vais y venir vite fait quand on va parler de la restitution des discussions. Donc voilà, ils nous ont présenté tout ça et on a atterri, évidemment, après que Louis Boyard nous ait présenté la jeunesse et la bataille des retraites, puisque c'est organisé la journée du 21 par les jeunes insoumis. Là, on nous a dit, bah, en fait, cet après-midi, vous allez travailler sur les retraites. Ce qui n'était pas du tout notre intention de départ. Alors, travailler sur les retraites, ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire qu'il fallait qu'on discute, je vais vous montrer la feuille qui en est revenue, sur quels argumentaires pouvait-on utiliser en tant que militant pour motiver les gens à se battre contre les retraites. Voilà. Avant qu'on se mette à ces devoirs, on nous a présenté donc la synthèse, la restitution des discussions par table. Mais cette restitution, donc, elle a été écrite et analysée. Elle n'est pas... Donc, elle a été classée dans les grandes idées. Il y avait donc un consensus, hein, ils ont réussi à trouver un consensus, sur le bien fondé du développement et la vie du mouvement. Mais ça, je pense que c'était... Vraiment, c'est ce qui remontait de toutes les tables, hein, c'est que tout le monde avait envie que l'avenir en commun soit un programme appliqué un jour. Tout le monde était réuni autour de cette idée-là quand même, et très motivé par ça. Que beaucoup des problèmes soulevés, on a pensé, quand on les étudie un peu, que les boucles départementales avaient été vraiment créées pour éviter ce côté trop pyramidal et permettre un fonctionnement un peu circulaire. Je vous le fais en 2 mots, hein, on va peut-être pas tout lire. Sur l'intégration des militants, une idée d'un livret d'accueil. Bon, ça, par exemple, c'était Pablo qui disait ça. Alors, la ruralité, ça, c'est quelque chose, je pense, dans les choses qui ont vraiment été un peu nouvelles pour les Parisiens. Ça a été ce côté qu'il y a des besoins spécifiques dans les territoires et que voilà, on fonctionne, qu'il y avait vraiment un besoin d'une prise en compte des spécificités de la ruralité qui n'étaient pas assez pris en compte en général par le mouvement. Entre autres, par exemple, une des choses qui a été retenue, je vais assez rapidement parce que je vais vous montrer après, je les ai surlignés et ça va aller très vite, ce qui a changé du coup après cette journée. Après, alors les méthodes de décision entre le local et le national, hein, ça c'est vraiment clarifier ce qu'est le consensus, clarifier les méthodes de travail, etc. Et une volonté d'aller-retour. Donc ils ont quand même accepté les idées générales qui étaient données. Il y a eu aussi beaucoup de retours, pas que chez nous, hein, sur le manque de rapidité dans les remboursements, des problèmes comme ça. Bon, moi, mon billet de train a été assez rapidement remboursé, mais apparemment, c'était pas toujours... il y a beaucoup de difficultés. Visiblement, il y a une personne qui s'occupe de ça, un salarié, et sinon, c'est des bénévoles. Donc ça, ils ont décidé de mettre un peu d'embaucher. Les axes 1 et 2, on nous a dit on laisse tomber, mais on nous a donné une feuille en disant vous allez mettre sur cette feuille
vous allez répondre à ces questions. Mais on n'avait pas de temps pour ça, il fallait le faire. Donc j'ai mis en ligne entre midi et 2. Oui, ça on nous l'avait dit en fin de matinée. Donc entre midi et 2, j'ai vite envoyé des mails, tous les gens avec qui j'étais en lien. Et donc j'ai eu pas mal de retours. Bizarrement, j'ai eu vraiment presque plus de retours qu'avant le départ à l'Assemblée. Donc on devait en fin de journée... C'est quand tu as envoyé ces questionnaires-là, tu étais déjà sur place, c'est ça? Ça, j'étais sur place. On nous l'a donné à 12h30 en nous disant il faut qu'à 16h ce soit dans la boîte. Mais entre les deux, on avait plein de trucs à faire. Donc c'était vraiment la course. Excuse-moi, je peux prendre la parole 2 secondes là, parce que y a donc ça marche pas là, toute cette connerie là. On avait testé à la maison, ça marchait très bien. Et puis là, je sais pas, il y a un problème de micro. Le son passe pas, eux ils nous entendent pas et nous on les entend pas. Donc là il y a le chef de cabinet qui m'a dit que bon ben là on a essayé par téléphone, par machin, mais bon c'est pas pratique, enfin, ça va pas être un truc top. Donc il m'a dit qu'une fois qu'on a fait la réunion, si certains ont des questions justement sur cette organisation et tout ça, parce que eux l'ont déjà mis en place à Toulouse, l'organisation des boucles départementales et tout ça. Autour de Toulouse ils l'ont déjà mis, eux ils ont un mois d'avance sur nous. Et du coup, il a dit, si on a des questions et tout, on les met sur papier ce soir, on lui envoie un mail, on lui pose, et lui, il nous répond. Voilà. Je suis désolé. Après les boucles, je vais finir justement sur les boucles. Hein. J'ai prévu de finir par les boucles, puisque je pense que c'est là-dessus qu'il va y avoir le plus de questions. Donc, c'est ce que vous m'avez fait remonter, que j'ai donc envoyé, mis dans la petite boîte en partant. Et pour vous dire, ça nous a été renvoyé là récemment avec c'est un fichier de 200 pages, sauf que la plupart des gens ont oublié de mettre leur département. Donc ils ont donné leur bataille locale, etc., mais sans mettre le département. Voilà. Donc ça, il y en a comme ça 200 pages. Dans le déroulé de notre journée, on discute donc par table. Qu'est-ce qu'on a comme argument pour les retraites? Je vous la joue courte. Évidemment, on a tous les mêmes arguments hein, sur les 18 tables. On les remplit, donc on remplit une feuille de synthèse. Et cette fois, par contre, on demande à chaque table de prendre le micro. Le rapporteur de chaque table prend le micro pour donner à toute la salle la synthèse de sa table. Inutile de vous dire qu'on a entendu à peu près 18 fois la même chose. Et la question, c'est pourquoi on ne l'a pas fait le matin? Ça m'est pas venu sur le coup. Hein. Moi, je suis sortie de cette journée ravie, c'était très intéressant. Mais après, j'ai analysé avec le recul cette journée et j'ai quand même eu l'impression qu'on était un petit peu verrouillé, qu'on n'avait pas de temps du tout de prévu d'échange et que tout ce qui aurait pu chiffonner un petit peu a été très très bien drivé. Et donc le retour entre midi et 2, les retours de table ont déclenché une très grosse colère de notre direction qui n'a pas supporté d'entendre des mots comme c'est pas démocratique, pourquoi on vote pas, on aurait aimé élire, on aimerait bien voter. Bon, ça a mis hors d'eux les personnes, certaines personnes présentes. Voilà. Donc il y a des choses qui savaient qu'elles allaient remonter vu qu'on avait tous envoyé nous remonter par courrier et donc il ne fallait pas que ça sorte, quoi, je pense. Voilà, ça finit donc... Quand tu dis ça a échauffé certaines personnes, moi je veux des noms. Alors, moi, je veux bien aussi, ouais. Jean-Luc, hein, a priori. Bah oui, ouais. Il y a eu une petite colère sur ils n'ont rien compris au consensus. Voilà, nous on va n'avons. les accompagner, on va leur donner la main, on va leur expliquer où il faut faire pipi caca. Ouais. Bah, c'est un petit peu ça. Un moment de votre part. Non, de la part, a priori, de Mélenchon principalement, il y a eu... Mais suite à votre énervement, à vous. Non, personne ne s'est énervé, puisque personne, de toute façon, il n'y a eu aucune expression, nous étions par petits groupes, par table, hein, c'est-à-dire que pour tout ce qui a été des remontées de terrain, il n'y a pas eu de passage de parole, il n'y a personne... Nous n'avons pu... Notre rapporteur par table ne s'est exprimé devant tout le monde que pour dire quels arguments nous avions donnés contre la réforme des retraites. Voilà.
Or, nous n'étions pas forcément montés à Paris pour ça. Et à aucun moment, nous n'avons pu écouter ou savoir ce que les autres tables avaient eu comme remontée de leur terrain. Ça a été fait dans une salle à part, avec des personnes qui l'ont synthétisé, alors de façon qui n'est pas du tout fausse, hein, mais on va dire qui est un peu édulcorée. Voilà. Et il ne fallait pas que ça fasse de remous. Parce que dans la salle, il y avait quand même quelques journalistes, c'était filmé. C'est-à-dire que ces remontées ont été faites dans une salle fermée à laquelle ni les journalistes ni le commun des mortels n'avaient accès, sauf les rapporteurs de chaque table. Voilà. Donc c'était pas top secret, mais c'était sans images, sans public. Et c'est dans cette salle-là que Mélenchon a pété les plombs? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que donc, nous ne l'avons pas vu. Moi, c'est juste parce que mon voisin, on a papoté 5 minutes et qui m'a raconté en rigolant que... Vous n'avez pas vu le colère Mélenchon? Non, son rapporteur. Je n'étais pas rapporteuse, c'est bon. On aurait fait 6 mois de Voilà, oui, oui. On l'aurait su. On l'aurait su. Le Monde aurait fait 35 numéros sur la situation. Bon, après, ça s'est arrêté là. C'est-à-dire que cette notion, on va la résumer en qui manque de démocratie, ce ressenti de manque de démocratie a été très mal vécu. Voilà. Il y a eu ça, on l'avait eu sur Souillac, mais ça a été dans beaucoup de tables. L'idée qu'un local, ça ne correspondait pas à la réalité du terrain et qu'une camionnette, une permanence mobile, etc., serait plus intéressante. Donc, ils ont finalement décidé d'accorder un budget et que les départements choisiraient comment est-ce qu'ils l'investiraient. Sachant que pour chez nous, c'est pas non plus tout à fait pour demain, vu qu'ils vont le faire petit à petit. Je crois que c'est une dizaine qui sont prévus en 2023, en commençant par les départements où le Front National est présent. Hein. Donc c'est en premier lieu un combat contre le Front National. Donc les départements qui auront les premiers budgets pour leurs locaux, ce sera ceux où il y a beaucoup de Front National, je crois qu'ils commencent dans le sud-est. Donc voilà, l'idée pour ces assemblées. Alors bon, là c'est plus une question de vocabulaire à mon avis, et que... c'est plus des mots, donc les quartiers populaires et les zones rurales, et que du coup on n'a plus que des correspondants d'immeubles, mais on a aussi des correspondants de villages. Ça c'est pour les caravanes populaires, les correspondants, ils sont devenus aussi ruraux et de villages. Alors les formations. Là, par contre, ils ont ressenti un besoin de formation plus important. Donc, des livrets qui seraient distribués à tous nouveaux militants, qui expliqueraient le mode de fonctionnement, les règles d'inclusivité, sûrement le consensus, des formations à la recherche du consensus, je savais que je l'avais lu, proposées aux insoumis. Voilà, il faut qu'on en ait tous la culture. Et du matériel adaptable localement, et également, bon là c'est sur un aspect un peu plus financier, d'anticiper, je crois qu'il y a eu pas mal de problèmes par rapport au remboursement, etc. Donc de former les mandataires financiers beaucoup plus en amont. La comptabilité aussi pour être plus réactif pour les remboursements. Et enfin, la coordination des espaces initiera des consultations militantes pour trancher des grands choix ou identifier certains thèmes de campagne. Donc proposer quand même des consultations des militants. Ouais. Quoi, Merzouk? Je disais que tout ça était un peu flou. Ben, notre mouvement est désormais dans le flou. Il est dans le flou, ou à bord flou. Ou aborder le flou, c'est comme on veut. Alors, ce qui est étonnant, c'est que nous, en conclusion, ça a été que de toutes les tables, c'est remonté le fait que le mot boucle paraissait très mal choisi parce que tout le monde voyait quelque chose de virtuel, pensait aux boucles Telegram. Or, ce n'est pas du tout l'idée, c'est pas du tout une boucle ni virtuelle ni genre Telegram. Et donc, on nous a dit, on va changer ce nom, puisque tout le monde, toutes les tables ont dit, il y a un problème avec ce nom de boucle. Et il n'a pas changé. Voilà. Donc je ne peux pas vous dire, ils nous ont affirmé qu'ils allaient changer le nom et donc j'attendais, mais j'ai aussi pas fait de retour rapide parce qu'on nous avait promis qu'en début de semaine suivante, on aurait un compte-rendu de la journée, les synthèses, etc., qu'on aurait tout pour pouvoir travailler et en fait on l'a eu bien après, bien après.
Il y a eu entre-temps, je pense, pas mal de médiatisation. Enfin, ils avaient plus de problèmes à régler avec Bompard, Quatennens, etc. Oui, parce que voilà, pardon. En fin de journée, il y a donc eu la restitution des discussions sur les retraites, comme je vous dis, qui là s'est faite à voix haute et devant tout le monde. Et après, on a eu la présentation du comité de respect des principes et du comité de suivi contre les violences sexistes et sexuelles. Ce comité est anonyme. Il est représenté, donc ce sont 6 femmes anonymes. Celle qui nous l'a présentée, c'est parce qu'elle vient de démissionner, de céder sa place à une autre, donc elle pouvait se montrer et nous expliquer comment il fonctionne. Alors pourquoi anonymes? C'est tout à fait justifié, c'est-à-dire ils sont anonymes pour 2 raisons. D'abord pour qu'on ne leur dise pas des choses, pas officiellement, parce que qu'est-ce qu'on fait d'une copine qui te dit il y a machin qui m'a pincé les fesses comme ça, mais qui te dit pas je veux entamer une procédure, est-ce que tu le fais quand même, est-ce que bon. Donc ils ne veulent pas, si les gens veulent se plaindre auprès de ce comité, c'est fait de façon écrite, formelle, et ils ne savent pas qui en fait partie. Pour savoir qui en fait partie, il faut demander son intervention. Voilà. Et évidemment, la deuxième raison, c'est pour ne pas subir de pression. Donc, ni subir de pression, ni être mal à l'aise face à un cas, est-ce qu'il m'a vraiment appelé à l'aide ou pas? Voilà les raisons pour lesquelles ce comité... alors, pourquoi est-ce qu'on nous l'a présenté comme ça? Je ne sais pas, mais c'était intéressant aussi. Et la présentation du texte enrichi, on ne l'a pas eu, puisqu'on l'a reçu 15 jours après, hein, en fait. Ah bon, moi je l'ai reçu du Lot-et-Garonne, ou je ne sais plus, d'un autre département, non? Non, ce que tu as reçu, c'est de l'Aveyron, c'est un compte-rendu d'une personne qui était allée là-bas. Voilà, donc après, pour revenir aux boucles. Donc le mot boucle a finalement, visiblement, été gardé. Le terme boucle est bien là, des boucles départementales. Maintenant, c'est sur le site. Sur le site, donc c'est officiel. Hein. Ah oui, oui, ils ont gardé le nom boucle, après nous avoir dit, on va surtout changer ce nom, vu que tout le monde a dit que c'était, ça faisait trop penser à Telegram. Mais comment ça marche, c'est ça le truc? Est-ce que ça va être par action populaire? Il est écrit... Voilà, je vous laisse lire, je sais pas, là je... Quelqu'un peut le lire là? Ouais, voilà, parce que j'en ai... La boucle départementale rassemble dans chaque département le binôme paritaire des animatrices de chaque groupe d'action certifié. Le binôme paritaire et également le binôme paritaire des animateurs-animatrices des groupes d'action lycéens et étudiants certifiés, groupes d'action jeunes. Les députés et les élus régionales et départementales du département. Ah, je vais trop vite. Le ou la députée référent du département pour les départements qui n'ont pas de parlementaires. Le binôme paritaire représentant l'association départementale des élus insoumis ou insoumises et citoyens ou citoyennes, contacter l'association nationale du réseau des élus insoumis et citoyennes pour créer votre association départementale. Ça, c'est la boucle départementale. Ouais, alors c'est pas fini. Donc il faut que ce soit, pour résumer ce que j'ai lu, 2 représentants de chaque groupe d'action, voilà, plus des élus, plus des groupes qui ne seraient pas des groupes d'action, qui sont des groupes thématiques. Alors des élus, attention, c'est vraiment élus régionaux et départementaux. Moi, je comprends que si tu es conseiller municipal, par exemple... Ah non, oui. Ah, mais c'est dans le dernier point, ça. Oui, c'est ça, c'est après. Et que pour nous, c'est le député référent. S'il n'y a pas d'élu, c'est donc le député, c'est-à-dire pour nous, c'est François Picmat, notre référent. Et alors, cette boucle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait le consensus. Oui. La boucle départementale fonctionne selon le principe du consensus. Les groupes d'action conservent leur autonomie, donc les boucles départementales ne peuvent pas prendre des décisions qui contraignent l'action des groupes d'action du département. Du département.
Alors voilà, après, c'est ça qui est important, c'est à quoi elles vont servir, qu'est-ce qu'elles vont faire. Chaque boucle départementale on est est là. identifiée sur Action Populaire et les échanges entre ses membres se font via la messagerie d'Action Populaire. Les membres de la boucle départementale peuvent se réunir si nécessaire. La boucle départementale fonctionne selon le principe du consensus. Les groupes d'action conservent leur autonomie d'action. Par conséquent, les boucles départementales ne peuvent pas prendre des décisions qui contraignent l'action des groupes d'action du département. Je descends un petit peu. Les boucles départementales lancent chaque année un appel à volontaires parmi les insoumis du département sur les tâches suivantes. Un binôme paritaire en charge de la gestion de la caisse départementale. Voilà, c'est là que ça devient vraiment les actions. Un binôme paritaire en charge du matériel, du lien avec les instances nationales et de l'animation du QG départemental. Un binôme paritaire en charge des relations extérieures. Un binôme paritaire en charge des réseaux sociaux, des communiqués de presse et de la veille médiatique. Un binôme paritaire en charge des mobilisations et du suivi des luttes. Ces binômes sont ensuite identifiés par consensus au sein de la boucle départementale et rejoignent celle-ci dans le cas où les binômes ne sont pas animateurs ou autrices d'un groupe d'action certifié. Les deux membres du binôme ne doivent pas faire partie du même groupe d'action. Si une commune regroupe plusieurs groupes d'action, une boucle municipale peut également être mise en place pour faciliter la coordination à cette échelle. Elle regroupe le binôme paritaire des animateurs et actrices de chaque groupe d'action certifié de la commune, ainsi que les élus municipaux ou municipales. Les boucles départementales ou municipales peuvent initier, si elles le souhaitent, des groupes de travail ou des sujets, sur des sujets départementaux ou municipaux. On l'avait vu ce texte. Oui. On connaît. Oui, mais c'est bien de se rafraîchir. À aucun moment, il y a le terme élection. Et moi, ça me gave. À aucun moment, on a une reconnaissance citoyenne de chacun. C'est quand même un peu scandaleux. Dans un mouvement qui se veut démocratique, le terme vote n'existe pas. Ça veut dire quoi? Quand on sera, si on l'est, à la tête de l'État, il n'y aura plus d'élection. Il y a quelque chose qui est scandaleux, là, on est en train de se faire embobiner. Il y a un truc qui ne va pas. Il faut peut-être qu'on se réveille, on n'est pas des moutons quand même. On est des insoumis, il y a quelque chose qui est scandaleux là-dedans. Moi, je ne peux pas accepter ça. Donc, c'est pour ça que moi, je me barre. C'est pas normal qu'on soit dans des situations comme ça. Ils font appel à qui? À des militants qui sont sur le terrain, comme si on était des ânes. On ne s'est pas battu pour les gares, on ne s'est pas battu pour ceci, contre le gaz de schiste, contre ça. On vient nous faire la leçon sur comment on doit se comporter, sur du consensus. Non mais le consensus, ça ne se travaille pas comme ça. Ça veut dire qu'il faut un minimum de temps pour travailler le consensus. Et quand on est dans l'urgence électorale permanente, eh ben, il n'y a pas de consensus, c'est impossible. Le seul choix qui nous reste, c'est le vote. Là, le vote n'existe plus. Ou le tirage au sort. Oui, non mais ça peut fonctionner avec. Mais le vote doit être quelque chose... Il y a des gens qui se sont battus pour l'avoir. Hein? Il y en a qui sont morts pour avoir le droit de vote. Et nous, on n'a pas le droit de vote. Je suis désolé, mais c'est scandaleux. Je vous lis un petit truc là quand même rapidement, que je reçois au nom de pour Rural TV. Un long laïus sur la LGV Bordeaux-Toulouse financée par le nouvel impôt. C'est vrai tout ça. Il y a un texte qui est fantastique. Et à la fin, c'est un communiqué de presse. Thierry Grosmy, candidat NUPES aux élections législatives. Elles sont terminées les élections, bordel de merde. Je trouve ça scandaleux. Bah, tu rajoutes ex devant. Bah, tu rajoutes ex. Ouais, mais bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Cette réunion, elle n'est pas... Excuse-moi, cette réunion, elle ne devrait même pas avoir lieu, c'est illégitime. Parce qu'il y a 2-3 Pékins qui disent oui à tout. Quelle réunion ne devrait pas avoir lieu? Celle-ci, elle est légitime. Est-ce que tu vois Grosmy qui devrait être là, candidate, etc. Hein? Est-ce qu'ils sont là? Il y a quelque chose qui ne va pas quand même, non? Je suis scandalisé. J'ai eu un appel concernant un autre sujet et Grosmy s'excuse de ne pas être là. Attendez, je redis ce qu'il m'a dit. Il est à une réunion sur le sexisme organisée par une association féministe. Très bien. J'ai retranscrit, c'est tout ce que j'ai dit. Je n'en dis pas plus. Dominique, il y a d'autres choses que tu veux. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Si je peux donner ma conclusion, après moi j'aurais plus rien à dire. Excuse-moi, Non mais t'as bien fait.
Madame. fait énerver. Oui, je voudrais juste dire quelque chose. Moi, je connais Thierry Grosse depuis le début des actions. Je suis co-animatrice du groupe avec lui. À l'époque, on habitait à Condat, donc on était sur le secteur. D'accord. La France Insoumise a évolué pour moi de façon normale et sereine jusqu'aux dernières élections, on va dire. Alors aujourd'hui, je suis d'accord avec toi, merci. Non seulement c'est un bordel sans nom, premièrement. Deuxièmement, on nous prend pour des cons. Troisièmement, on fait des choses qui, d'un point de vue, au nom de la France Insoumise, et c'est pour ça que je ne parle pas de l'UNIPES, je parle de France Insoumise. On fait des choses qui, éthiquement, ne sont pas défendables. Qu'est-ce qu'on fout là, quoi? C'est pas nous. Le mouvement de la FI initiale, c'est pas ça. Moi, à l'Assemblée représentative, j'y étais il y a quelques années. J'y étais. Et ça ne s'est pas passé comme ce que tu décris là. Donc déjà, ça c'est significatif. C'est quoi ces histoires? Nous, on était à des tables où c'était des gens tirés au sort, mais le commun des mortels comme vous, moi, il n'y avait pas de... T'étais pas drivé. Voilà. Il n'y avait pas d'orientation. On s'est exprimé oralement, tout le monde a écouté, tout le monde a été respectueux. Je vais vous dire, à cette assemblée-là, il y a eu un couac. Et vous savez ce que c'était le couac? C'est qu'il y a une partie de Parisiens qui voulaient refaire un parti de gauche de l'AFI. Et là, Mélenchon, mais devant tout le monde, devant toute l'Assemblée, a dit « Stop, ici on n'est pas un parti, on est un mouvement populaire ». Aujourd'hui, il dit quoi là? Il dit quoi à travers toutes ces actions? Il dit toujours la même chose, sauf que le parti de gauche est hyper majoritaire et tient le mouvement. Il ne dit pas la même chose. Aujourd'hui, ces actions ne sont pas des actions de mouvement populaire. Absolument pas. Si cet homme-là, et pourtant j'ai du respect pour lui, mais à un moment donné, il faut arrêter de déconner et l'ego, on le met derrière. Si cet homme-là, 2 fois aux élections présidentielles, il est passé à côté, humainement, on se dit, on va laisser la place à quelqu'un qui peut être mieux porté pour aboutir à quelque chose. Il n'est pas capable de le faire. Et aujourd'hui, eh ben, de notre mouvement, qui est un mouvement légitime, les gens, ils sont dans la souffrance, dans l'irrespect. Aujourd'hui, on en arrive à quoi? Ben, la même chose que les autres. Putain, à la même chose. Non, je suis désolée, on est moins bien que le PS qui vote, on est moins bien que les LR qui ont voté, on n'est pas à la même chose, les autres partis votent. Attendez. Non. Ah, pardon. Oui, non, moi je veux intervenir. Effectivement, moi alors les votes, c'est pas compliqué, ma première intervention quand je vous ai connu, c'était ça. Moi je viens de la Cégep, tu as une voix de plus, la majorité est faite, tous les autres ils avalent, et c'est la démocratie qui a pris, et tous les autres ils doivent suivre. Point barre, vote sur la culture. Moi je suis rentré dans les années 70, donc je peux vous dire que c'était un peu musclé comme truc. Aujourd'hui je suis au POI et dans le courant du CCI, donc je peux vous dire qu'en matière de centralisme, je sais de quoi je parle. C'est très centralisé. C'est-à-dire qu'il y a une direction qui décide, et puis moi je suis là pour faire un certain nombre de choses une fois que j'ai exprimé mon opinion. Ton intervention, Merzouk, moi me passionne. Je suis assez d'accord, moi personnellement, comme ça, tripalement, que le vote pose un problème. Je suis d'accord. Le problème, c'est que les votes ont aussi amené toute la dérive des partis. Moi je le dis, hein. Moi mon organisation salariale, quand j'étais militant, elle était très mal perçue à un moment donné. Il a fallu redresser la barre sur justement la démocratie, et pourtant on votait. La perception de la population, dans la tour où j'étais, il y a eu des flottements. Il a fallu reconquérir ça. Et puis au niveau du parti, moi j'appartiens à un parti, hein, que je le dis tranquillement, on est complètement à l'ouest. La perception par la population des partis politiques, ils nous chient dessus, et ils n'ont peut-être pas complètement tort quand on fait une analyse un petit peu globale. Là je ne parle pas spécialement du POI, mais bien qui est le meilleur parti. C'est génial. Non, je plaisante. Et donc le problème du débat, c'est que on a un mouvement avec, ça a été rappelé par Bompard, 5 éléments de structuration, et tout ça c'est un joli bordel, effectivement. Et comment ça peut s'articuler? Moi ça ne me gêne pas qu'à un certain niveau, ce que tu racontes, ce que tu pas racontais, ça pourrait être mal perçu, mais ce que tu rapportais, merci Mathieu, ce que tu rapportais de la Réunion, moi ne me pose pas de problème quand on est à un niveau national, que les choses soient un petit peu ficelées, tenues. J'ai participé à des congrès, ça va vite, c'est compliqué, il faut décider, il faut que ça avance, etc. Par contre, effectivement, moi si en consensus, et c'est pas une provocation ce que je fais, faut que ça soit si nous de façon consensuelle dans le département du Lot,
on décide qu'on doit voter, on décidera qu'on doit voter. La seule question, c'est qu'effectivement, on ne se retrouve pas dans les situations des votes à la con. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il va falloir refaire des choses pratiquement, là, on n'a pas par un 21, on n'a pas par un 19 qui s'annonce. Moi, j'ai rarement connu ça, je l'ai déjà dit. Hein. Ça va, je ne sais pas où on va aller. Moi, tout autour de chez moi, là, ça râle dans tous les sens. Alors, je ne dis pas par ailleurs qu'ils votent bien aussi. Il y en a peut-être qui votent, parce que je ne voudrais pas qu'ils votent. Ils sont plutôt FN tellement qu'ils ont les cacahuètes, c'est cool. Mais voilà, donc on a un problème, il faut savoir comment on apporte une solution. Moi, je propose qu'à notre échelon, on le fasse. Qu'on le fasse. Et par ailleurs, le problème du mouvement, c'est que ça... Je termine, excuse-moi, je suis trop long, tu as raison. C'est qu'en plus, on recoupe des tas de réalités. C'est-à-dire que dans beaucoup de mouvements, tu as ta carte à tel endroit, tu es adhérent à tel truc, tu n'es pas dans différents trucs. Ici, on retrouve des gens avec des multitudes, on trouve même des gens qui ne sont pas LFI et qui participent à la réunion. Voilà, c'est comme ça, c'est un genre... Et donc, comment on fait ça? Comment on fait ça? La réponse du vote comme étant la réponse technique à la solution de la démocratie, dans le cadre du mouvement et des 22% que ce couillon-là, je le dis au nom de ceux qui le considèrent, a obtenu et du résultat dans les législatives, il n'y a pas que du négatif là-dedans. 17, 75, voilà. Et donc on a un vrai problème. Et moi je pense, je termine là-dessus, apparemment l'autonomie des groupes d'action sont complètement préservés. Je prends l'exemple exprès. Les copains de Figeac font comme ils l'entendent. Les copains de Souillac font comme ils l'entendent. Et que ça c'est pas remis en cause manifestement. À partir de là, il faut voir comment on s'organise et on se coordonne au niveau départemental. Une toute petite parenthèse. J'ai milité pas mal pour les insoumis et pour autre chose. Je reçois un Framapad, dit il va y avoir ceci à faire, mais ne seront concernés que les groupes certifiés. Moi, j'ai pas besoin d'un label, je suis désolé. Hein. Et alors, je regarde, putain, le groupe de Gourdon a disparu. Il n'existe plus. Il n'existe plus. Alors, je cherche, ça m'énerve un petit peu, je téléphone, et puis je reçois un mail gentil, 2 heures après, mais j'avais bien râlé. Oui, parce que vous n'avez pas sur le site indiqué les actions que vous avez faites. Non mais attends, on est où? Ben oui. C'est-à-dire que les actions qu'on a faites avec les gens n'ont d'importance que si on les a validées. Non mais attends, des groupes certifiés, ça me gêne. Ça veut dire que qui... et puis comment, après, on peut déplacer des groupes? J'en ai vu des déplacés. Il y a un truc qui ne va pas. Qu'on n'appelle pas un groupe pour lui dire « Attention, il y a un truc qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe ?» Bon, ils ont du boulot, hein, mais ils ont quand même un peu de sous pour embaucher des gens qu'on embauche. Mais pour le vote, c'est pas le but ultime, c'est tout ce qui se passe avant qui est intéressant. Voilà. Après, il y a vote. Après, qu'on fasse du consensus, parce que le consensus, ça se travaille, c'est long. C'est long. Et donc, pour avoir du consensus, il ne faut pas qu'on soit... Attention, demain, on n'a pas le temps d'aborder ce sujet parce qu'il faut coller. J'ai connu ça au PC. Voilà. Hein, il faut coller, on n'a pas le temps. Non, ce sujet... De toute façon, la réunion de ce soir, il n'y avait pas le temps. Voilà. Ce soir, c'est pareil. On n'a pas besoin de cette réunion, elle ne sert à rien. Elle est illégitime. Tu te rends compte quand même? Elle est illégitime, je l'ai entendu. Hein. Moi, je suis révolté. Merci. Je voulais juste te répondre vis-à-vis de ce que tu disais sur le vote qu'on peut tout à fait faire effectivement au sein du département entre nous. Pour autant, ça n'engage en fait ça n'engage strictement rien et nous on peut voter tranquillement, évidemment au national ils s'en fichent, mais par contre ce qui risque de se passer c'est qu'aux prochaines élections on se retrouve à nouveau avec un candidat qu'aucun d'entre nous n'a choisi et on a beau voter entre nous pour quelqu'un d'autre, ils en auront a priori rien à secouer. Du coup il se militera tout seul. Oui, mais en attendant... dire ça, c'est-à-dire que si on n'a pas le choix... tous ensemble. Mais je suis entièrement d'accord avec toi, mais ça reste un problème. Pour des personnes, moi un groupe chasse et pêche dans le Lot, quelqu'un qui monte ça, j'ai pas envie de voter pour lui. Heureusement que j'étais pas sur cette circo. Excusez-moi, je veux juste dire un petit mot sur la question démocratique en général. La démocratie, c'est... Il y a différentes formes de démocratie et puis de niveaux. C'est toujours un processus, à mon avis, et un processus perfectible. Donc, on peut la mettre à 50%, comme tu disais, dans un congrès de la CGT ou ailleurs. Et même syndicalement, moi j'ai connu, il y a 51%, c'est ceux-là qui sont majoritaires et point barre.
Je viens d'une organisation où je suis encore syndiquée, à l'FSU. À l'FSU, on a poussé le consensus, comment dire, pour arriver à un niveau de démocratie meilleur ou un peu plus acceptable que 50 plus 1, on a dit les 2 tiers. La majorité sera, la ligne, elle sera définie à condition que la proposition, elle obtienne 2 tiers des votes pour favorables. En deçà des 2 tiers, on considère qu'il faut continuer à discuter. On n'est pas d'accord. Donc le consensus, c'est ça, c'est arriver à continuer à discuter pour parvenir à se mettre d'accord. Donc c'est une démarche. Mais reste entière les questions sur lesquelles nous nous posons, militantes, et qui nous posent problème. C'est comment on définit qui nous représente. Parce que si, au niveau national. Au niveau national, parce que si on ne peut pas définir qui nous représente, que ce soit à la majorité des 51 ou à la majorité des 2 tiers ou à la majorité des 9 dixièmes, c'est comme si on n'existait pas quelque part. On n'est que des petits soldats à qui on demande d'aller coller les affiches tel jour, d'aller distribuer tel tract tel jour. Et moi, j'ai l'impression d'être là que pour ça, personnellement, pour le moment. Ça me dérange un peu, parce que quand même, il me semble que on a notre mot à dire, parce que sur le terrain, on voit des gens qui peuvent nous représenter, parce qu'on estime qu'ils ont les qualités requises pour, ou bien on a des doutes, ou bien on lui dit forme-toi encore un peu, et après peut-être tu pourras nous représenter. Et je ne sais pas s'il y a des questions de fond quand même, ça. Renaud, clairement. Oui. Alors moi, je n'accepte pas qu'on remette en cause, puisque on demande à voter. Est-ce qu'il y avait possibilité d'avoir un consensus au moment où on a voté? Il y a eu une réunion, il y avait eu beaucoup de remous, il y avait vraiment plusieurs candidats. Il est clair que c'est lui, le vote a eu lieu, puisque le consensus n'était pas possible. Hein. Et est-ce que vous pensez que le consensus aurait été possible au cours d'une 2e, d'une 3e, 4e réunion? Peut-être. Mais en tout cas, je le pense. Mais excuse-moi, mais qui a voté? Des personnes présentes à une réunion. Quand on parle de vote, on ne parle pas de voter à une réunion. De toute façon, il n'était pas question. On parle que tous les militants, tous les gens inscrits dans un groupe d'action puissent voter. Pas lever la main pour dire d'accord, pas là. Je voulais juste te dire que quand tu dis que vous aviez voté à ce moment-là, vous aviez voté entre personnes présentes. J'imagine que quand on parle d'un vote, il faut définir qui vote. Pareil que pour le consensus. Mais qui a une carte? Qui a une carte? Personne. Si, il y a des gens qui sont inscrits sur l'Action populaire. Absolument. Et c'est ceux-là qui ont été invités. Bien entendu, mais il y a quand même. Non, mais attendez. Mon but n'est pas de revenir sur cette histoire. Mon but, c'était de dire la difficulté du consensus. Voilà, c'est ça mon but. Mais de ne pas remettre en cause un candidat. Ça s'est passé comme ça, on en reparlera si vous voulez, c'est pas le sujet que je voulais aborder. Non, mais c'est vrai. En plus, le résultat de ce candidat n'a pas été mauvais. Hein. C'est pas pour. Non, mais attendez. Alors, c'est fini. Mais j'étais à cette réunion qui était très houleuse et je ne vois pas comment un consensus était possible. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bon, j'ai demandé la parole. Très simple. Oui, pardon, Pierre voulait finir sur le vote. Oui. Alors, vas-y, Pierre. C'est beaucoup plus large que ça. Hein. Ce que je voulais dire, c'est que les gens qui sont habilités à voter, et il y a une feuille de présence, et donc les gens, il y a leur mail, on peut vérifier s'ils sont inscrits sur le site Action Populaire. S'ils ne sont pas inscrits sur le site Action Populaire, ils n'ont pas le droit de vote. Les choses, elles sont quand même assez cadrées. Bon, j'avais pas envie de commencer par parler du vote, mais le problème c'est aussi qu'à un moment donné, on te convoque pour un vote. Or, la première assemblée générale de circonscription, elle dit clairement qu'il faut arriver à un consensus et qu'il ne doit pas y avoir de vote, et que s'il n'y a pas de consensus, on recherche un consensus et on a une 2e assemblée à laquelle on peut à ce moment-là être appelé à voter. Donc si tu veux, je pense qu'à la CGT, quand il y a un vote, il y a une convocation où on te dit clairement qu'on va voter pour désigner, voilà. Donc, bon, voilà, c'est ça. Et la démarche, quelque part, en fait, moi j'analyse les choses comme c'est que à faire ce jeu de choisir un candidat, on en a oublié de monter une équipe collective.
c'est ce qui se passe en département. Mais est-ce que les candidats avaient envie d'avoir une équipe? Moi, je pense qu'ils avaient envie d'avoir des petits pions qui collent et qui oui, mais après, si on a envie de gagner, si on ça, c'est un problème. Il faut pas débattre. Je crois que si on a la France à un moment, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles il est plus facile d'avoir un consensus que, voilà. Par exemple, on est dans un système où de toute façon il faut aimer quelqu'un, une personne, on est d'accord? Donc il faut se mettre d'accord. On parle là, je parle entre nous, il faut qu'on se mette d'accord sur la personne qui va représenter, comme disait, je ne sais pas comment tu t'appelles, oui, Nadine, soit c'est tu votes et c'est 50 plus 1 et puis bah, tu laisses les 49 sur leur faim et leur colère aussi, parce que c'est pas du tout ce qu'ils ont choisi, soit tu fais, comme tu dis, 2 tiers, 1 tiers, je trouve que c'est pas mal. Pourquoi je viens là-dessus? Parce que par rapport au vote blanc, qui n'ont jamais été reconnus, et c'était quand même dans le programme, si les votes blancs avaient été reconnus et s'ils atteignaient un certain pourcentage, les élections étaient refaites. Parce que on fonctionne comme ça, on est en 5e République, pour l'instant c'est comme ça. Donc, je me disais que parce qu'on revient toujours à... Franchement, me gonfler, mais sérieusement, moi j'arrive dans l'autre, ça dépend pas des points que je suis là, mais chaque réunion, c'est... si on s'enlève la tête et on se disait, bon, de toute façon, il va certainement y avoir d'autres élections législatives et il va falloir avoir un candidat. Ah bah oui, dans 5 ans, oui, forcément. Surtout, je suis pas sûre que ce soit le sujet ce soir. Dans le mouvement, je suis d'abord rentré au parti de gauche en 2011 pour les élections cantonales. J'ai suivi toute la façon dont s'est fait la France insoumise, et moi je suis très frustré depuis le début, en disant que pour un parti qui prône la 6e République, ne pas commencer par s'auto-constituer, pour moi c'est quand même paradoxal. Et je ferai juste une petite anecdote, mais dans le tract qu'on a distribué pour les élections législatives, en disant à partir de 18 députés on peut avoir un groupe parlementaire, à partir de X députés on peut faire une commission, un référendum d'initiative populaire, et à partir de la majorité on peut élire Mélenchon Premier ministre. Moi il me semble que pour beaucoup de gens c'était on peut convoquer l'Assemblée constituante qui passait au moins au même niveau que celle d'avoir Mélenchon Premier ministre. Je referme la parenthèse, mais c'est quand même quelque chose qui m'a gratouillé. Et c'est vrai que le fonctionnement en groupe d'action, pour moi, il a pas de sens. Moi, j'ai des gens qui sont inscrits dans mon groupe d'action, il y en a la moitié, je ne les ai jamais vus, je ne les ai jamais eus au téléphone, je ne sais pas qui c'est. Par contre, les camarades avec qui on a été au méthaniseur, on a été pour les gares, on a été pour les luttes, etc. Là, on y est en tant que syndicaliste, en tant que citoyen, en tant que ceci, cela, et on fait vivre ce qu'on défend dans le programme de l'avenir en commun. Et effectivement, je me sens plus d'appeler tous les copains à venir participer à la manif que de passer du temps à écrire sur le groupe d'action, aujourd'hui telle manif, telle manif, telle manif. Il y a des moments où je l'ai fait parce que j'avais le temps, et puis d'autres moments où je ne l'ai pas fait parce qu'il n'y avait pas le temps. Bon. Il y a une colonne vertébrale du parti de gauche qui gère le mouvement. Hein. Effectivement, il y a plein de gens qui n'ont pas envie d'adhérer à un parti. Il y a même plein de gens qui sont sympathisants de l'AFI et qui n'ont pas envie d'entrer dans un groupe d'action. Ils ont envie de participer, comme ça. Voilà. Bon. Donc ce côté parti, il est rebutoire. Mais de fait, on a aujourd'hui un mouvement qui fonctionne d'une manière relativement opaque, et avec quand même, on s'aperçoit qu'à beaucoup d'endroits, les gens qui sont soi-disant volontaires, tirés au sort, etc., en fait, c'est des gens du parti de gauche. Et par qui ils ont été désignés? À un moment, les questions elles se posent là, la commission de respect des conflits. On fait un tirage au sort. Hein, on demande à des gens de se proposer.
pour y aller. Moi, je dis, ben voilà, moi, je veux aller à la commission de respect des conflits. Mais est-ce qu'on vous a posé la question, à vous, militants du Lot, si ça vous paraissait si ça vous paraissait une bonne chose que j'y aille, ou si j'étais un électron libre qui était là que pour sa gueule et que pour monter au national. Il y a quand même des choses dans le fonctionnement qui posent de sérieuses questions. Moi, je suis militant à la Confédération paysanne. Quand je dis je veux participer au comité régional, c'est le comité départemental du Lot qui propose ma candidature au comité régional. Parce qu'il valide le fait qu'effectivement, je bosse pour le mouvement. Voilà. Et depuis le début, moi je le dis comme je le pense, hein, le représentant de la France insoumise dans le Lot, c'est de fait, il n'est pas censé y en avoir, mais de fait il y en a un, et c'est le co-secrétaire départemental du parti de gauche. Qu'on remette un peu tout ça à plat, qu'on fasse une organisation départementale qui permette de poser ces bases-là et de dire, bah oui, on mandate un tel et un tel pour gérer la caisse, on mandate un tel et un tel pour gérer... Voilà. Donc je trouve que ces choses-là, c'est une attente. C'est une attente. Après, l'histoire du vote, c'est qu'à un moment donné, si on n'y arrive pas, il faut aller à un vote. Et en même temps, si on n'est pas capable de faire collectivement entre nous, ça pose question. Donc pour moi, le consensus, il existe des méthodes pour faire le consensus. Le consensus, c'est pas moi je veux y aller, moi je veux y aller. C'est la commune. Le tract de la commune, c'est désigner celui qui a... C'est pas... Ben moi, personnellement, j'ai été candidat en 2017. Je ne m'étais pas présenté. Je ne m'étais pas inscrit sur le site. Je ne voulais pas y aller. Et je me suis inscrit le dernier truc, mais ça me faisait chier d'y aller, parce que j'estime que c'est pas à moi de dire je veux être candidat. J'estime que c'est à l'ensemble des militants de dire, ben, écoute, par rapport à tes luttes, à ce que tu représentes, etc., on pense que c'est toi qui dois y aller. C'est ça le consensus. Entre autres, c'est un des éléments. Christian, dans ce que tu soulèves, il y a aussi le problème du culte de la personnalité que Sandra avait soulevé et qui rejoint aussi l'affaire Caténin, ce qui n'est pas qu'un problème de sexisme, mais qui est aussi un problème de culte de la personnalité. Et je pense que si Mélenchon prévoit de éventuellement se représenter, c'est parce que son bébé est sous le tapis. Et il y a un problème de personnalité, effectivement, la 6e, c'est pas ça normalement. Je risque de tomber à plat parce que, en fait, c'est un peu déconnecté de tout ce que je viens d'entendre. Bon, j'ai simplement 3 éléments à rappeler. Le premier, c'est qu'il y a quand même un socle qui est important, c'est l'avenir en commun. Tout le monde est d'accord sur la pertinence du programme. Voilà. Donc je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Si le rituel devient délirant, c'est une chose, mais le socle est valable. Au fond, on n'a qu'à se référer au socle. C'est la première chose, c'est très important. La seconde, on connaît exactement quels sont nos problèmes dans le Lot. On les connaît, on les a identifiés. Donc on est crédible. On les a médités, ces problèmes. On est tout à fait crédible. On a un programme, on connaît les problèmes, et ensuite on a de l'expérience. On a vu que le Lot, c'est pas rendu le Lot insoumis. Le Lot insoumis était déjà insoumis. Et c'est arrivé. Donc ce serait idiot, complètement idiot, avec ces 3 éléments, qu'on ne soit pas capable, entre nous, de faire notre cuisine indépendamment des caciques qui nous gouvernent. On s'en fout des caciques. On fait notre cuisine. On a un référent, tu l'as dit, après tout, pourquoi pas, on lui rend compte de ce qu'on fait, piquement, mais on fait notre truc. On est légitime parce qu'on a un programme, on connaît nos problèmes et on a de l'expérience. Non, mais lui, il n'est pas là pour nous faire passer une doctrine, il est là pour nous aider justement dans nos et qu'on laisse tomber le reste, parce que moi, ces histoires-là que tu as subies, ça me rappelle les années où je bossais. C'est les techniques basiques pour étouffer ça s'appelle la manipulation. Pour étouffer tout le monde. Mais c'était 2 heures par mois que j'ai subi ça, c'est bon. Ouais, mais c'est quand même un peu dommage, je suis désolé, c'est quand même un petit peu dommage que nous, on fasse partie d'un mouvement dans lequel on doit s'extraire. Il y a quelque chose qui... Bah oui, c'est comme ça, c'est la vie. Excuse-moi, un peu de discipline. Pascal.
Moi, c'est très très simple. Je me sens un peu con. Pour moi, le mot consensus n'a pas de sens. Parce que consensus, ça voudrait dire que tout le monde est d'accord sur la même chose. C'est impossible. Donc, on en revient aux 50%, 75%, 92% qui sont d'accord sur un truc. Et je ne comprends pas qu'on parle de consensus quand, pour arriver à un consensus, en fait, on fait des compromis. C'est-à-dire que pour que tout le monde soit d'accord sur un sujet, il faut qu'il y en a qui le remettent dans leur poche, et il faut qu'il y en a qui disent bon, on va faire un commun, etc. Ça, c'est pas un consensus. Le consensus, pour moi, c'est compromis, le vrai mot. C'est-à-dire qu'on accepte de donner quelque chose aux autres. Le compromis, c'était Hollande, donc il faut changer. Ah bah oui, je m'excuse, mais consensus, ça veut rien dire de tous être d'accord. Renaud. Moi, je trouve que c'est une réunion des plus intéressantes, et parce qu'on aborde vraiment les problèmes. Hein. Il faut que chacun déballe, ce qui se fait, hein, mais que jusqu'à présent, dans certaines réunions, on évoquait des sujets, des choses comme ça, mais on ne savait pas de quoi il s'agissait. Ouais. Et donc, moi, je trouve que c'est, même en dehors de France Insoumise, en dehors de n'importe quoi, la façon dont on s'exprime, elle est hyper importante, là, et que chacun y aille à fond. C'est pas la peine, on n'est pas dans les compromis, hein, il faut y aller. Corentin. Alors moi j'ai trois choses rapidement à dire. La première, je suis d'accord, encore une fois, on peut tout à fait faire des votes entre nous, identifier nos problèmes, on s'organise. En attendant, on fait ça, on se retrouve à nouveau avec le candidat parce que le national nous l'impose. Voilà. Mais non, le national ne va pas imposer sur les groupes. Enfin, bon, après, deuxième chose, sur la question du consensus, tu parlais tout à l'heure d'un livret, je crois, donné aux militants, dans lequel il y aurait ce point-là qui serait abordé. Est-ce que justement cette définition du consensus, elle est quelque part, parce qu'on est tous en train de donner un peu notre définition, mais est-ce que il y en a une du point de vue officiel de la France Insoumise? Non. Alors moi je suis allée chercher effectivement celle du Larousse, ce qui est très simple, c'est effectivement un compromis trouvé entre des partis par rapport à des propositions de départ. Et donc on finit par obtenir un seul résultat. Donc si on ne connaît pas les personnes concernées qui ont participé et les propositions de départ, on a beau nous dire que c'est un consensus, ça ne veut rien dire. Consensus entre qui et qui. Par exemple, M. Bompard, il fait l'objet d'un consensus, mais d'un consensus de qui? Qui a participé à l'établissement de ce consensus? Et si c'était pas Bompard, c'était qui? Voilà. C'est juste que je m'interrogeais sur est-ce que oui ou non il y avait une définition estampillée FI? Non. Okay. C'était ça qui était étonnant, c'est-à-dire que c'était très flou les bords. Et justement, mon troisième point, mon troisième point, c'était vis-à-vis de cette réunion. De ce on était censé être avec, j'ai oublié son nom. Émeric Choquet, tu disais qu'il allait falloir du coup lui transmettre des questions. Du coup, est-ce que l'objectif de la réunion c'est de sortir avec une liste de questions juste pour essayer non, du coup c'était pas ça, mais c'était pas ça. Mais là, par exemple, cette question que tu viens de poser, est-ce qu'il y a une définition du consensus? Ça, c'est une question qu'il faut lui poser. D'accord. Okay. Pour qui comment lui donc on va plutôt voir quelles questions émergent de la réunion. Par rapport juste pour enchaîner sur on peut juste lui envoyer la vidéo. Bah voilà. Oui, aussi. Non mais ça on pourra le faire aussi. Non mais je pense que c'est le plus simple. Je voulais parler mais je sais pas, j'ai eu. Il y a la dame au fond, je sais pas comment ça s'appelle. Ah pardon, il est tout simple. Quel est l'avantage du consensus par rapport au vote? Pourquoi est-ce qu'on... justement, c'est ce qu'on se pose comme question. Non, mais moi, je peux ça s'appelle de l'enfumage. Il n'y a pas grand-chose, mais c'est vrai que ça me paraît... Alors, c'est pas possible d'être tous d'accord, donc c'est vrai que le vote, pour moi... Je pense que c'est un compromis. Non, moi, je pense que le consensus, c'est effectivement, ça peut être la recherche de compromis. Parce que des fois, je pense qu'il peut y avoir des fois des votes dans des prises de décision qui viennent un peu tôt et qui opposent finalement des orientations très opposées. Et du coup, on va chercher une majorité et on va rien prendre de la solution qui a pas été retenue. Donc le consensus, c'est essayer de faire un pas chacun en avant, etc. Ça marche pas surtout. Enfin, s'il faut désigner un candidat, par exemple. Il y a plusieurs propositions. Ah, mais oui, mais en fin de compte, quand il y a un vote, c'est un peu pareil. Quand on fait un vote, on est obligé de faire ce compromis.
Non. Non, il n'y a pas forcément de compromis. Tu as les gagnants et les perdants. Tu es obligé de suivre le résultat du vote. Tu as les gagnants et les perdants dans un vote. C'est dans un consensus pareil. Mais pareil dans le consensus. Non, c'est la recherche. Dans un consensus, chacun peut lâcher un peu du lest. Oui, voilà. Mais de toute façon, le consensus pour le choix d'une personne, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut pas dire Il faudrait grand-chose. qu'il y ait des propositions et qu'on puisse mélanger Oui. ces différentes propositions pour obtenir un beaucoup. Le consensus, il faut qu'il y ait plusieurs propositions. Il y a une proposition qui est majoritaire, mais qui a 51 ou 52%. On dit c'est pas suffisant, on ne va pas jeter les autres propositions, alors que celle-là, elle fait que 50. Qu'est-ce qu'on peut prendre des autres pour arriver à ce qu'il y ait beaucoup plus de gens qui soient d'accord, parce qu'on a mixé les différentes propositions. Mais c'est vrai que dans le cas de choisir une personne, ça n'a pas grand sens. Ça veut juste dire que certaines personnes ont été manipulées pour... Oui, mais tu ne fais pas des mix de personnes. Non. Je prends pas un Ça va être bradin, que, voilà, je c'est pour ça que pour des personnes, ça ne veut pas dire grand-chose. Tu peux mixer des programmes, des propositions. Pas si, parce que, alors, c'est pas ça que je voulais dire, mais si c'est des personnes, par exemple, c'est par exemple les idées comment elles veulent s'organiser, comment elles veulent faire, comment elles veulent promouvoir quelque chose, l'avenir en commun, hein, qui nous concerne, à vrai dire. Et donc là, on peut faire un mix dans les personnes. Mais après, moi, ce que je voulais dire, c'était que, bon, moi j'ai lu ça plusieurs fois, et je me suis dit que peut-être on pouvait trouver une vraie solution là-dedans, enfin un appui ou une aide. Après, il faut peut-être moi, quand j'ai discuté avec Emery, ce qu'il m'a dit, c'est que ça, c'est pas gravé dans le marbre. C'est-à-dire qu'il faudra l'adapter à notre département, à nos trucs. C'est-à-dire que nous, la Circo 1 et la Circo 2, elles n'ont pas les mêmes besoins, elles n'ont pas les mêmes... c'est pas la même chose. Il faudra peut-être faire deux boucles, une boucle par Circo, et une boucle qui rassemble un peu tout le monde. Il a comme expliqué là, ce il y a que ça tous veut les dire, animateurs. adapter. Comment ? Il a expliqué ce que ça veut dire, adapter à nos circonscriptions. Non, non, non. Et c'est pour ça, c'est dommage ce soir. Alors, Non, mais c'est pas ça clair. alors ça, par contre, tu m'interpelles. Tu aurais des boucles par circonscription. Non, mais rien ne nous empêche de le faire. Pas du tout, ça n'a pas de sens. Un bah, petit département comme ça, Non, moi je pense déjà que... on est... Non, mais après, bon. Honnêtement, Non, mais ça, c'est chacun, c'est justement ça, c'est chacun qui peut, on peut le décider c'est intéressant entre de nous, parler ça. des... On est aussi là pour parler des boucles, justement. Parce que Après, il y cette a boucle, peut-être des gens qui avaient demandé la parole. La boucle départementale sera choisie par, visiblement, elle ne sera pas choisie, ça sera chaque, comment on appelle ça, animateur de groupe. Il y aura les deux animateurs de groupe dans cette boucle, le référent, et donc ces gens-là, on va recevoir visiblement un papier, tous les militants, pour dire, bah là, moi je veux bien m'occuper du matos, moi je veux bien m'occuper de ça, et ça ça sera les gens dans cette boucle qui choisiront en consensus qui s'occupera du matériel, qui s'occupera de la... Non, les binômes, ils seront pris dans les gens qui sont dans la boucle. Hein. Ah non, je crois pas, non, c'est pas ça que j'ai compris. Ah Non, moi je pense que tu as une incompréhension. Tout à l'heure, tu l'as explicité. Il y a d'une part des gens qui sont pré-choisis à partir des GA, c'est les animateurs et tout. Ça, moi je trouve ça que c'est béton. C'est le référent politique, excuse-moi de le dire comme ça, mais celui qui va suivre au titre du national, etc. Et après, il y a un certain nombre de sujets qui sont abordés. Et là, il y a une forme d'appel à candidature qui doit être validée au niveau de la boucle. Ça, je suis d'accord avec toi, mais ça veut dire que tu as par exemple, si Renaud veut s'occuper du matériel, il dira ben, moi je veux bien m'occuper du matériel et il candidatera. Et il y aura aussi, par exemple, Sandra, ben oui, moi aussi je vais m'occuper. Et il y a même une précision, ça ne peut pas être sur une même finalité. Deux animateurs, les deux animateurs ne peuvent pas être du même groupe d'action. Ce qui est très bien d'ailleurs. Oui, ce qui est bien, ce qui est dommage qu'on n'ait pas pu avoir notre Emeric, parce que eux, ça fait des mois qu'ils l'ont déjà intégré dans leur fonctionnement. Alors s'il y a une visio qui s'organise, ce serait vraiment intéressant. Sur Toulouse, ils sont très très en avant. Moi j'ai des échos par d'autres circuits. Ils sont vraiment très très en avant. Ce serait intéressant de vraiment leur poser de s'appuyer un peu sur leur fonctionnement à eux. Un tout petit truc sur le consensus. Le consensus, c'est intéressant quand on a un groupe relativement restreint. Dès qu'on dépasse ces groupes, par exemple la monnaie locale, le CU, a été décidé au consensus. Il n'y a pas eu de vote, mais le consensus c'était... Il y avait un projet bien ficelé. Hein. Là, on décide, du moins, il y a des gens qui s'expriment en disant est-ce que vous êtes d'accord sur ça? S'il y a la majorité qui est d'accord, le consensus est accepté,
Si c'est pas la majorité, eh ben, il y a une partie des gens qui disent eh ben non, ça me convient pas, mais je ne m'oppose pas au truc. Donc c'est là que ça te différencie du vote. Et s'il y a une seule personne dans le consensus qui est opposée fermement à la chose, on recommence. Une seule personne. Ah oui. Pierre. Moi, il y a des choses qui m'interpellent beaucoup. Et donc, en fait, je pense que quand même qu'il y a un consensus pour dire qu'on est tous pour porter l'avenir en commun, même si on peut avoir quelques réticences ou quelques divergences sur certains points. Là, il me semble qu'il y a un consensus. C'est vrai que c'est important que le texte fasse consensus. Voilà, c'est quand même la base. Hein. Après, la question, pour moi, elle est celle du collectif, quoi. C'est qu'on est dans une lutte, hein, on est dans une lutte très dure, et si on n'est pas capable de la mener collectivement, on va dans le mur. Hein. C'est ce qui nous est arrivé aux dernières élections. Bon. Non. Si, on a perdu le mur, on n'a pas gagné. Et on a la réforme des retraites qui nous arrive en face de la gueule. Je suis désolé, mais là, le mur, il est en face de nous. Voilà. Bon. Moi, il y a des choses qui me sidèrent quand on parle, par exemple, de la succession de Mélenchon. C'est-à-dire qu'on est toujours dans le même schéma, qui est celui qu'on dénonce. Mais moi, c'est pas Mélenchon, mon candidat. C'est l'avenir en commun. Hein, là, je dis, je suis anarchiste, je ne veux pas de chef, quoi. Et moi, je suis dégoûté. Moi, c'est sur la fiche de campagne, j'aurais bien voulu voir Mélenchon, Caténins, Ruffin, Autain, tout le monde, quoi, le collectif. Et c'est en ce sens-là que rentrer dans le jeu des votes, une personne en face d'une personne, on reste dans les mêmes schémas de compétition. Alors, premier truc, c'est que j'ai ramené plein de matériel, là, des flyers, des affiches que m'a donné Thierry hier. Donc il y a des affiches et des tracts à la fois pour le 21 et pour le 27. Donc le 21, la journée nationale. Et pour le 27, c'est la réunion à Figeac, là, la venue de 3 députés. Bastien Lachaud, Sarah Legrain et Laurent Alexandre qui est député de l'Aveyron. On a eu une réunion la semaine dernière, là, le groupe de Figeac avec Thierry, là, pour essayer un peu de déblayer le terrain. Bon, il y a pas mal de boulot logistique dont on va prendre en charge, je pense, principalement. S'il y a des volontaires, ça ne me dérange pas du tout. C'est quoi comme boulot logistique? Bah, c'est préparer la salle, si tu veux. C'est la salle. Oui, ça se le passe jour à même. Baleine. Comment? Le jour même. C'est le jour même, ouais. Préparer la salle, récupérer les clés, mettre les chaises, préparer le bar. Alors, au niveau du bar, il y a Didier qui amène pas mal de matériel pour le bar, pour les boissons et petits trucs à grignoter. Je connais pas son nom de famille à Didier. Moi non plus, il a un pronom. Stackenburg. Comment? Stackenburg. Stackenburg. D'accord. Thierry s'occupe de la bière. Lui. Normalement, mais c'est pas encore fait, sur le site Action Populaire, c'est le national qui est censé créer l'événement. Mais on attend toujours, on l'a pas encore. Oui, il n'est pas créé, je ne l'ai pas vu moi. Il n'est pas créé. Je ne l'ai pas vu en tout cas. Cet après-midi, il me semble. Comment? Cet après-midi, j'y suis allé, il me semble qu'il y est. Non, je crois qu'il y est pas. Tu l'as vu? Pardon? Cet après-midi, en fin d'après-midi. Ah, une bonne nouvelle. Je crois. Ouais, ok. C'est une bonne nouvelle. 2 semaines avant. Cocher. Ouais, 2 semaines avant, c'est bien. Non, parce qu'en fait, ce truc-là, ça se travaille aussi avec les attachés parlementaires de chacun des députés. Voilà, et puis une fille au niveau, Anaïs, je sais pas quoi, là, qui au niveau national s'occupe de ça. Il va y avoir aussi, ils vont envoyer une info aux différentes presses. Là aussi, c'est le national normalement qui s'occupe de ça. Ah d'accord, c'est clé en main quoi. Pas clé en main, mais enfin. Si ça permet de faciliter. Voilà. Moi j'ai pas mal parlé avec Thierry aussi, enfin on a pas mal parlé la semaine dernière avec Thierry sur l'agenda du truc. J'avais noté que sur la réunion de Durban, là, il avait été regretté qu'il n'y ait pas d'échange, de questions-réponses. Et là? Donc là, normalement, on va avoir ça, à la fois pendant la réunion,
Alors je sais pas si ça sera toutes les questions-réponses à la fin ou après chaque intervention. Et puis, a priori, on a convenu l'idée de déjeuner, enfin de dîner après, faire un repas tiré, comme on va faire tout à l'heure, là, tiré du sac, avec les militants et avec les députés. C'est ce qui va leur être proposé. C'est bien, comme on avait fait. C'est cool. Comment? Comme on avait fait à Durban. C'est vrai, il y avait ça. On avait partagé le saucisson. Si, ça je me souviens. Ouais. Et là, peut-être plus autour d'une table, je sais pas, pour qu'il y ait davantage d'échanges, je sais pas. Il vaut mieux quand même que les questions qui sont posées, l'intervenant y répond tout de suite. Parce que l'expérience montre qu'au bout de 4 ou 5 questions, l'intervenant oublie quelles sont les questions ou élude les dernières questions. Oublie. Pour ne s'intéresser qu'à la première. Donc il vaudrait mieux qu'à chaque fois qu'il y a une question, il y ait tout de suite une réponse. C'est mieux que de... Oui, mais ça je pense oui. Après la question c'est est-ce que on laisse parler chacun des députés et à la fin il y a une séance de questions-réponses ou alors après il y a la possibilité de... Et comment ils arrivent ces députés? Alors je pense qu'il y en a un ou deux qui arrivent en train à Brive. À Brive? Ouais. Thierry va, je crois, les récupérer, en tout cas un des deux, de Bastien Lachaud, et il a prévu de l'emmener à Leyme, à l'hôpital de Leyme. En fait, tout est... Et Laurent Alexandre, tout est... Et Laurent Alexandre, lui, il vient de lui-même, c'est ça? Je pense qu'il va venir à côté. C'est une préparation collective ou non, pas collective? Semi-collective. C'est un truc qui est fourni par National, clé en main, quoi. Voilà, ils font des réunions publiques comme ça dans tous les départements de France, je pense. Moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est que c'est toujours là le fait que tu me dises que là encore une fois qui va chercher. C'est lui qui est en contact direct avec les uns et les autres. On n'a qu'à faire un peu de nous. Et pourquoi nous, on ne serait pas capable de s'occuper de ça, quoi. Surtout qu'en plus, il n'est pas au GA de FIJAC. Parce que tu n'es pas légitime, c'est tout. Il n'est pas au GA de FIJAC. Pas légitime. À un moment donné, il faut peut-être aussi que nous, on se... Ce qu'on pourrait faire, par exemple, c'est que quelqu'un va chercher... n'importe qui, je sais pas moi, Marc, si quelqu'un est disponible, Sandra, quelqu'un qui est disponible va chercher les députés et puis on fait l'arrivée en train en les filmant. Est-ce que ça peut faire partie des questions qu'on leur pose? Ah mais il n'y a pas à poser de questions, c'est qu'en fait il n'y a aucune raison que les choses se passent comme ça a été décidé par une personne. Je suis d'accord. En fait, moi je suis pas d'accord avec ça. Une fois pour un député qui devait venir, on s'était dit ça serait bien quand même d'aller le filmer à l'arrivée, etc. Est-ce que je peux l'accompagner? C'est ce monsieur qui devait le faire. Nous rentrons à Bergerac. C'est ce monsieur qui devait le faire. Et ben, tout a été fait pour pas que ça se passe. Voilà. Donc, regardons les choses en face. Il y a un monopole de pouvoir sur le département, et puis c'est tout. Moi, je m'oppose à ce que moi, je veux bien aller à Brive. Nous devons rentrer parce que nous rentrons à Bergerac et on n'est pas encore revenu dans le lot. J'ai là, parce qu'après nous, on a déjà reprogrammé la réunion pour parler du 27. Hein, d'accord? On a déjà collé pour le 21, diffusion, la diffusion c'est quand on rentre, etc. Tout ça va être fait. Mais pour le 27, la question justement, c'est en partie ce que tu poses. On y va ou on n'y va pas? On se mobilise le cul, on se mobilise pas le cul. On fait en sorte que nos GA, notre assemblée pseudo-départementale, je me fous moi complètement de ça, elle investit l'espace parce qu'on va nous parler d'un certain nombre de sujets sur la vie chère et la retraite qui nous touchent. Et est-ce qu'on investit cet espace? Et est-ce qu'on crée les conditions de du monde ou pas? Parce qu'on peut prendre politiquement à partir de la discussion d'ici, d'ailleurs, qui se démerdent, ils vont être 3 ou 4. Non mais là par exemple... C'est pas ce que je propose, tu as compris. C'est pas à ça que je vais arriver. Mais voilà. Et donc moi personnellement, je suis pour qu'on y aille. Et puis qu'on envoie le maximum, ça aide que quelques camarades puissent venir en plus un peu plus tôt pour préparer convenablement, quitte à débarquer au débarquement, excusez-moi l'expression, des députés, et on prend nos responsabilités. Et avec le sourire, on collera la main dans le dos à Thierry en disant bah ouais, nous on a aussi une bagnole, on va se les partager, t'en prends un, nous on prend les deux autres. Pour qui concède à lui donner l'heure du train que lui seul sait, quel train, quelle heure, quel lieu, il n'y a que lui. Moi je lui ai dit qu'il était scissionniste quand il organisait sa réunion ce soir, il n'a pas moufté. Hein. Moi je l'ai appelé. Hein. Il m'invite à un repas, tandis qu'il y a cette réunion, j'ai appelé le camarade. Je me suis expliqué. Je lui ai dit, tu as une attitude de scission.
tu me le vires de là, ton truc. Il m'a dit oui. Ah, il faut arrêter là. Mais il moufte voilà, pas quand on lui il faut rentre se le dedans. colter en direct là. Ça va pas. Voilà, c'est pas compliqué à ce niveau-là. Pierre. Non, mais il a dit qu'il voulait plus venir aux réunions. Mais non, mais il est pas venu parce que moi je lui ai aussi dit t'as pas intérêt de foutre les pieds parce qu'il va nous refoutre la merde comme la dernière fois, donc ça c'est pas intéressant, c'est inadmissible. Non mais il nous prend à partie. Maintenant il nous prend à partie. Comment? Il n'a pas les clés. Il dit qu'il ne veut pas venir aux réunions tant qu'on est. Les maîtres sont présents. Mais non, c'est grave. Mais Non, mais- ça tourne les têtes de Non, mais faut sortir de ces. Les têtes de turton, je suis d'accord. Lui, Oh, la parole, arrête de couper la parole. Lui, il s'est fait virer, il s'est fait virer d'entrée parce qu'il voulait aller dans une réunion d'insoumis. Quand même, c'est c'est génial. Hein. Tu rentreras pas. Je voudrais juste rajouter quelque chose avant de partir. Pour l'instant, je suis toujours co-animatrice avec Thierry Dansby. Je ne suis pas quelqu'un qui renonce facilement. Je suis jusqu'au boutiste. Donc j'irai jusqu'au bout de l'éclaircissement de la situation. Moi, je veux savoir exactement où il en est, ce qu'il est capable de faire. Maintenant, ce que je voudrais vous dire, ce dont on a parlé ce soir, c'est ça qui est important. On n'est plus à la maternelle. Ça me fait chier ces histoires-là, ça me fait chier. Alors, arrêtez de parler de lui, déjà il aura beaucoup moins d'importance. Déjà. Mais c'est pas, Et pas de lui qu'on parle, c'est d'un fonctionnement. Oui, c'est le fonctionnement qui représente. Mais justement, le fonctionnement, faisons-le. Faisons Moi je suis d'accord, allons avec Pierre chercher les députés. Notre charte Moi pour j'irais lui Salbalen, nous invite à faire. personnellement j'irais plutôt Salbalen, mais on peut se poser la question, ouais. Oui. Non mais on ira, Salbalen, on se partagera le boulot. Je veux dire, nous on a appelé le national, ils ont comme référent, c'est monsieur. Ouais, Il a tout tout à fait. fait, il fait tout, qui de surcroît a été l'ex-candidat aux législatives. Donc, somme toute, c'est normal. Ça donne une légitimité. Ça donne une certaine légitimité. Tout à fait. Mais je pense qu'il faut contrer ce truc-là. Et effectivement, il ne faut pas qu'il soit tout seul à aller chercher les députés. Non. Non mais faut qu'on fasse des images, faut qu'on fasse un truc sympa quoi. Pierre, pardon, j'ai laissé. J'ai pas compris ce que tu... C'est pas grave. Il y a des choses qui sont initiées par le national, on est plus ou moins en contact avec eux, ou on fait plus ou moins de choses, bon, voilà, c'est comme ça. On a quand même la chance d'avoir 3 députés qui viennent dans l'Aude, à Figeac, et ça, il faut l'utiliser. Et l'utiliser, ça veut dire que c'est aussi aller voir les gens qui vont être capables de se mobiliser sur les grèves, qui vont monter les grèves dures, et ces gens-là, il faut qu'ils soient présents à cette réunion. Donc ça, c'est notre boulot, d'aller voir les cheminots, les entreprises, qu'il y ait un échange entre les députés, ces gens-là, et nous. Et il y a une autre chose aussi sur laquelle il faut travailler, c'est qu'il y a des gens qui vont... Il y a plein de gens qui ne vont pas faire grève, parce que c'est pas leur façon de faire, parce qu'ils n'ont pas les sous, parce que ceci, parce que cela. Il y a des gens qui vont faire la grève et qui vont faire les blocages et pour qui ça va être dur. Mais les gens qui ne font pas grève, ils sont capables de donner aussi. Et donc travailler les caisses de solidarité pour soutenir les gens qui vont faire la grève et faire le lien entre les deux, ça c'est notre boulot de terrain. Le 27, c'est à nous de le bonifier localement. Ça fait une initiative comme elle est, mais faut faire avancer la lutte collectivement, c'est ça le truc. Package qui est en main, là, qui est pris, mais le but, c'est pas de voir comment on va faire fonctionner ce package, à mon avis. Il faut se l'approprier et donc partir à l'envers. Effectivement, aller chercher les députés. Effectivement, à mon avis, il y a plein de choses qui peuvent être imaginées. Et je trouve que ce qui serait pas mal comme démarche, c'est qu'on part du fait qu'on a la chance d'avoir un débat, un meeting avec ces 3 députés, qui va être de telle heure à telle heure. Qu'est-ce qu'on fait tout autour? Qu'est-ce qu'on propose tout autour? Et par exemple, Pierre, tu disais tout à l'heure là sur le fait que là il y aurait un repas, que la dernière fois ça n'avait pas été ça à Durban. En fait, il y était à Durban le repas. Il n'a pas été annoncé.
tu vois, toi tu l'as pas vraiment su, il y a plein de gens qui l'ont pas su. Et donc je pense qu'il faudrait, le travail qu'on peut faire, c'est faire un programme de la journée dans lequel rentre ce meeting. Et autour, organiser tout ce qu'on peut rajouter. Ce que je vais faire et diffuser à minima, c'est un programme de la soirée, quoi, de la réunion publique. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui est prévu du coup, puisque dans le package, c'est quoi? Non, mais je suis pas sûr que ce soit si préformaté que vous le dites, le package. Hein. Mais je voulais revenir sur ce que disait Pierre, là, aller voir les... Tu disais quoi? Aller voir les syndicats ou des gens comme ça. Enfin, de façon globale, là, je pense qu'à la fois, il y a le tractage, je dirais, grand public, mais effectivement, il y a la question de qui et comment on peut inviter des personnes ou les sensibiliser à ça. Moi, j'ai pas d'idée préconçue sur la question. Je pense que FI46, s'il y a 400 personnes, c'est déjà pas mal. Mais comment on peut s'y prendre? Tout à l'heure, le député va à l'EIM. Pourquoi faire à l'EIM? Il fait rencontrer les organisations syndicales. Enfin, les organisations syndicales, peut-être la CGT, je ne sais pas. Ouais, je crois que c'est à l'EIM. C'est où qu'il y avait les personnels suspendus? Je sais pourquoi, parce qu'il connaît le CGTiste, là, je ne sais plus son prénom. Et en fait, là, ils viennent d'annoncer la fermeture d'un service supplémentaire avec la suppression de 12 lits. Ils ont annoncé ça en début de semaine. Et donc, je pense que c'est ça le lien. Effectivement, ça peut avoir du sens, mais du coup, c'est pas tout à fait la même chose que les retraitements. Enfin, voilà. Non, mais ce qui aurait été bien, c'est qu'on puisse en débattre ensemble. Oui, voilà. Et puis des déplacements et puis justement des luttes locales et de nous, militants, de citoyens, de mettre les priorités où nous, on semble... voilà, et puis j'y reviens là sur... là, on n'a même pas les horaires d'arrivée. En fait, avec les horaires d'arrivée des députés, on pourrait imaginer des temps d'échange en amont. On ne sait pas là si on peut le faire ou pas. La première chose en tant qu'organisateur, ça serait qu'on ait effectivement le planning des personnes qui interviennent. Et s'ils arrivent avant, on peut organiser des choses. Et s'ils n'arrivent pas avant, on peut aussi organiser des choses. On peut aussi faire des interventions, des débats avec différents représentants sur l'impact de la réforme des retraites, qui fait que derrière, les gens auront des questions à poser, qui seront dans le sujet. Enfin voilà, il y a plein de choses à imaginer. Mais il faut qu'on sache ce qui existe déjà et comment on rend l'événement encore plus attractif, la possibilité de faire participer le plus de monde, et donc tout ce qu'on fait autour. Là, on ne sait même pas l'horaire. Moi, j'ai un horaire. Je résume. On n'est pas contre le fait que le national nous propose des députés, une réunion publique à une date que le national fixe en fonction de la disponibilité, bien entendu, des intervenants. On n'est pas contre. Mais au contraire. Mais à partir du moment où c'est proposé par le national, c'est nous qui prenons en charge. Donc, en quelque sorte, l'Assemblée départementale dont je parle, qui prennent en charge l'arrivée de ces députés et l'organisation de la soirée. Et de la journée. De la journée. C'est-à-dire qu'il fallait faire une réunion préparatoire qui a existé, qui a été faite entre eux. Que nous, on peut avoir des initiatives aussi. Oui, ben voilà, c'est ça. Ayons-les. En plus, qu'ils l'admettent. Ayons-les. Mais qu'ils l'admettent pas. Ils ont quelque chose qui va être réalisé. Plus tu fais de choses autour, plus ça va du sens. D'autres initiatives, d'autres moments, avec d'autres intervenants. La réunion pour organiser, elle a eu lieu quand et où? Comment? La réunion pour organiser le 27. On a eu une réunion la semaine dernière, le groupe des FIJA, il y avait Jacques et Marie, il y avait Jo qui est par là, il y avait Laurent et Sylvestre également, et Thierry qui est donc c'est le groupe de FIJAC en fait qui organise cette... Et ce que j'ai vu... Il n'est pas dans le groupe de FIJAC. Oui, mais qu'est-ce qu'il faisait là? Je ne comprends pas. C'est lui qui a fait l'intermédiaire. Quelque part, c'est lui qui... C'est un peu normal. Après, c'est lui qui a un peu la cheville sur ce truc-là. Moi qui vais l'accueillir, Non, mais pourquoi pas? Mais c'est pour savoir, effectivement... Attends, je continue. Et ce que j'ai dit, c'est que je voulais qu'on profite de cette réunion départementale du 27 pour échanger tous ensemble sur le sujet. En fait, c'est ce soir qu'on peut... Et c'est une des raisons pour lesquelles j'insistais autant auprès de Thierry, auprès des gens de la Circoin, pour qu'ils soient là. D'accord.
Voilà, parce que c'est quand même plus... Parce que du coup, là, je vais me retrouver à faire le porte-parole. Ça aurait été plus facile qu'on soit tous... Comment? C'est entre le marteau et l'enclume, ça s'appelle. Non, mais déjà, pour lui, tout est organisé. Est-ce qu'on peut parler, moi ce que j'aimerais bien savoir, c'est à quelle heure on a la salle, qu'est-ce qu'on peut faire en amont, quand est-ce qu'on se colle et comment on décide? Alors la salle, on devrait l'avoir, on va essayer de l'avoir à partir de 15h. Je crois que c'est Laurent Alexandre qui devrait être dispo à partir de 18h. Bastien Lachaud, il arrive à Brive par le train vers 3h moins le quart. Thierry propose d'aller à Leyme, je pense que c'est pas forcément une mauvaise idée. Est-ce qu'il y a d'autres propositions par rapport à ça? C'est pas une autre proposition, mais je sais qu'on va parler abondamment du problème des retraites, mais évidemment il faut en parler à fond, mais il ne faut pas isoler le problème des retraites des autres gros problèmes, comme par exemple la loi sur l'accélération des énergies renouvelables ou plein d'autres éléments. C'est ce qui est écrit sur la fiche, il y a marqué contre la vie chère et pour les retraites. C'est déjà précisé sur la fiche. Oui, d'accord, mais je constate simplement que c'est trop facile de faire gober tout ce qu'on veut aux citoyens si on parcellise les problèmes. Tout est lié, et dans la mesure du possible, il faut bien faire comprendre qu'on n'est pas dupe, que tout s'articule. Les retraites, d'accord, les énergies renouvelables, mais d'accord, c'est pareil, il y a un lien. Il ne faut pas, évidemment, faut pas brasser dans le vide, mais il ne faut pas qu'on ait l'impression... Oui, en 2 heures de meeting, on ne va pas non plus brasser tous les sujets, quoi. Non, il ne s'agit pas de brasser tous les sujets, mais il s'agit... Ça serait bien aussi que Thierry Grossevi n'aille pas tout seul avec Lachaud c'est ce que à l'hôpital de Leyme. Il y a beaucoup de militants autour. Et sous quelle forme alors? On fait un cortège? Oui. Non, mais on a une opportunité de ouf entre le 19 qui risque de se produire, ce que disait Pierre. Et donc, il suffit que chacun déjà dans nos secteurs, moi je trouve que ton idée est impeccable, je veux dire, c'est quel lien on crée et quelle dynamique. Alors on ne va pas avoir des usines entières qui vont se pointer, etc., à la gare pour accueillir les députés, je ne suis pas naïf. Mais par ailleurs, créer les conditions à partir des liens qu'on va avoir, des diffusions qu'on fait, des contacts qu'on a. Comment on le fait ça? Et chaque GA doit absolument sortir le matos, faire en sorte que ça soit diffusé largement, qu'il y ait du boitage, qu'on les interne. Moi, le dernier boitage, c'était les applaudissements. Hein. Je déconne pas, c'était sur les autres sujets. Nous, on a été séchés de la visite qu'on a faite dans Souillac. Je veux dire, les gens, ils sortaient de chez eux pour venir nous voir. Il y a un truc qu'il faut préciser, c'est que le 27, c'est en semaine, et qu'en semaine, il y a pas mal de gens qui travaillent. Non, mais moi, je parle pas du 27, je parle du fait qu'il y a le 19, le 21 pour la marche nationale, et que 8 jours après, il y a ce meeting-là. Si ce meeting-là peut permettre à ce qu'un certain nombre de gens investis dans ce qui vient de se passer, les mouvements, c'est pour les retraites et la vie chère, hein, c'est pas pour autre chose. Et je veux dire, là, la corrélation, elle est... Bon, personne ne la voit, c'est que moi j'ai pas bu assez ce soir. Voilà. Voilà. Donc, non, mais il y a, je veux dire, et créer les conditions, voir comment ça va remonter. Voir, moi personnellement, moi je ne serais pas contre le fait que cette structure-là prenne une décision. Alors, en jonction avec le monsieur là qui va nous aider, que effectivement on appelle formellement, qu'on trouve sur un truc très court, comme quoi le 27, il n'y a aucune raison dans la lignée de ce qui est en train de se passer. Non, mais ce tract-là, Pierre l'a dit, on peut le distribuer le 19. Le 19, on va tous aller aux manifs. Déjà, encore là, il y en a un paquet, j'espère que... Nous, on va aller à Figeac, voilà, on distribuera ça à Figeac. On sera pas loin. Il faudrait connaître quand même l'emploi du temps des choses. Les actions, c'est Figeac et Cahors en termes de rassemblement, d'accord, avec les horaires, ça circule. Par contre, pour la Corrèze, moi, les informations que j'ai pour l'instant, parce que nous, on s'est posé dans le Nord, on va peut-être monter à Brive, c'est pas parce qu'on n'aime pas Figeac, mais un rassemblement, qu'on soit à Brive ou descendre à Cahors. Il y a moins de kilomètres quand même. Au prix du biscuit, actuellement, ça fait cher, quoi, les déplacements. Et donc, pour l'instant, sur la Corrèze, il n'y a que du... Il n'y a pas Brive encore. Pour l'instant, en termes d'informations parce que toutes les informations sont de fait intersyndicales. Tu n'as pas d'un côté un tel qui sort son truc, qui se coordonne. Pour l'instant, les dernières informations que j'ai eues, je les fais suivre d'ailleurs dès que j'ai eu la réponse, c'est tu là. Donc pour nous, dans le Lot, c'est soit Figeac, soit le 19, syndical. Cahors à 13h, place Mitterrand, avec un casse-croûte, puis à 14h, manif. Et Figeac à 14h30, parking Champollion. Ouais. Moi, j'envisage d'aller à 13h à Cahors. Parking Champollion.
Pourquoi le parking Champollion? Ça n'existe pas, le parking Champollion. Attendez, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, on saura bien à temps, on verra bien. Moi, j'envisage d'aller à 13h à Cahors pour le début. Et après d'aller à Figeac. Voilà. Qui souhaiterait, et avec, pardon, mais sur ce sujet-là, avec une arrivée à la gare dans le Lot, ça serait pas mal qu'il y ait des personnes pour lui présenter la question du transport ferroviaire à ce moment-là. Ça aurait du sens, c'est pour l'affichage, ça aurait du sens aussi. Pourquoi il s'arrête à Brive? Pourquoi il vient pas à la Val-de-Saône? Le train Paris-Brive, il y en a pas mal. Ce serait beau, parce que oui, pourquoi il ne descend pas à Bourdon ou à Cahors? Non, comment ça s'appelle? Je crois qu'il y en a un qui s'arrête à Brive. J'ai souvent fait ah non, il n'y a pas de gare. Il y a pas mal qui s'arrêtent à Brive et qui vont pas plus loin. Christian, il n'y a pas de gare, D'accord, bon, je veux dire... Sarah Legrain, elle arrive quand, elle? Comment? Sarah Je ne sais pas. J'espère qu'ils auront les mêmes problèmes. Je ne sais pas si logistiquement là pour l'AIM, parce que si ça se passe dans l'hôpital, je ne suis pas sûr qu'on puisse aller à un grand nombre en fait. Non, on ne va pas y aller à un grand nombre dans l'hôpital, je pense. Mais de toute façon, ça ne sera pas dans l'hôpital, parce que c'est le syndicat qui va derniers trajets vers Paris, on lui a posé ça. Non, c'est à cause de la neige, le deuxième à Sanglier. Ce serait bien, si on peut savoir un peu à quelle heure ils arrivent, enfin, moi je pense que c'est bien que les mouvements syndicaux, etc., qui puissent... Enfin, moi je trouve que c'est même bien qu'ils puissent s'exprimer à la réunion. Qu'on puisse parler... À la réunion, tu parles à 19h ou en amont de la réunion? Parce que là, il y a deux temps, hein, finalement. Il y a la réunion d'elle-même. Il y a deux choses. C'est, si tu veux, si tu as un problème très concret pour lequel tu veux échanger avec les députés pour leur expliquer le problème, c'est pas forcément quelque chose que tu fais en réunion. Là, tu prévois un temps pour exposer le problème, etc. C'est une entrevue. C'est un peu ce qui est prévu à l'AIM. On peut proposer d'autres temps comme là. Mais après, moi, je trouve que c'est bien de donner la parole au peuple et que dans la réunion, il puisse y avoir, qu'on puisse inviter l'hôpital. Oui, mais ça, donc c'est deux choses différentes. Dans la réunion à 19h. Oui, mais si tu veux, un moment, moi, je trouve que on est toujours dans le même système de la représentation. Quoi. Donc, le peuple peut aussi s'exprimer et dire aux personnes, aux autres. La convergence, si tu veux, c'est pas le plus petit dénominateur commun, hein, c'est partager les luttes des autres. Donc si tu les entends pas, les autres, tu peux pas partager la question, leur lutte. Comment les invite simplement de l'organisation. Ma question, c'est comment on les invite pour, à la fois, je pense qu'on peut avoir quelques moments en amont de la réunion de 19h. Je ne sais pas s'il y aura tous les députés, je crois pas. Et puis après, il y a le meeting en lui-même à 19h. Je crois chacun va faire son speech. Après, voilà, pour moi, il faut qu'il y ait des questions-réponses et puis que les gens puissent exposer peut-être des problématiques. Tu as dit qu'il y aurait un temps d'échange. Comment? Oui, c'est ça, il y aura un temps d'échange. Oui. Après, si on veut organiser des temps d'échange en amont, là, on ne peut pas en faire 50, et lesquels on propose. Je vais demander comment ça allait se passer le 27, en gros, si on pouvait échanger avec les députés, parler des problèmes ferroviaires. Oh là! Oh non, il n'aura pas le temps. Hein. Il n'aura pas le temps de recevoir personne. Oui, c'est hors sujet. C'est hors sujet. Il faut lui écrire. Il ne veut pas trop sortir du cadre du truc. Donc, il faut faire le forcing pour le 27. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Parce que ça va se passer encore comme à Durban. Il faut être présent. Ça va être Durban bis. Ah oui. Je le sens bien. À savoir. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire que... Pardon, excuse-moi. Je reviens pour m'occuper de la ligne Cahors-Cadonnac et de la lutte. Mais on s'en fout de ça. Donc, j'ai très longtemps dans le Lot, le créateur du parti de gauche dans le Lot, et dirigé par un certain temps. Je reviens 12 ans après et je vois que c'est exactement les mêmes problèmes avec la même personne. Je me dis peut-être qu'il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. Donc sa pratique, elle est simple. Vous allez chercher Bastien, de faire son chauffeur, et puis de raconter ce qui se passe. Donc, mais moi je connais bien Bastien, s'il a une équipe d'accueil et qu'il n'est pas tout seul dans une bagnole avec quelqu'un qui dit ce qu'il veut, ben Bastien il écoutera. Si on lui parle du rail, il dira oui. C'est comme il faudrait
appeler Bastien, ou vous pouvez passer par François Pickman, c'est votre référent, qui appelle Bastien, en disant, lui rappelant qu'il y a une gare dans le Lot, et que pour nous c'est important qu'ils prennent le train jusque dans le Lot. Pareil pour Sarah Legrain d'ailleurs. C'est des petits détails comme ça. Ah oui, c'est juste. C'est très important. On peut lui écrire par mail. Mais ne serait-ce que ça. À tous les députés par mail. Non, mais voilà, il y a des moyens. C'est si on fait rien. Avoir des accès directs, c'est bien aussi. Si on fait rien, on peut avoir un accès plus direct que le mail. Quand tu viens, tu as une personne. Parce que Thierry doit avoir leur numéro de téléphone. Et donc, on peut faire des 3 conversations là. À un moment donné, d'avoir un certain nombre de camarades qui vont le chercher, c'est ces camarades-là qui, à un moment donné, deviendront référents et organisateurs de ce qui s'est passé. Ce ne sera pas une personne. Pour moi, c'est très important. La première chose, c'est de prendre contact. Dire qu'il y a des gars dans le Lot, que ça serait bien. Alors qu'on se bat, nous, entre autres, pour le non-déferrement de la ligne Cahors-Cadenac, mais le maintien, il faut rappeler quand même que s'il y a encore la ligne Brive-Rodez et la gare d'Acier ouverte, c'est quand même un sacré combat qu'on a monté pendant 10 ans. Donc ça serait quand même, pour nous, très désagréable que ces députés qui viennent ne s'arrêtent pas dans une gare du Lot. Christophe, excuse-moi. Effectivement, bon, avec Christophe, on s'est beaucoup battu pour la gare de Gourdon. Et symboliquement, c'est vrai que si, parce qu'en plus, il n'y a pas de changement. Alors, il faut voir si c'est le même, si c'est pas un arrêt symboliquement vachement important, puisque Mélenchon était venu nous soutenir, tu t'en souviens, voilà. Donc c'est symboliquement important qu'ils viennent là. C'est plus facile pour nous tous de l'accueillir en groupe. Et du coup, l'accueil, il fait d'une pierre deux coups et il parle des gares aussi. Et il parle des gares. Et à la gare, eh ben, il évoque, nous on le filme, enfin direct, j'en sais rien. Mais au moins, ça se passe là. Et pour aller à Figeac, c'est pas plus loin de Gourdon que de même, c'est plus proche que de Brive. Ça fait économiser du CO2. Il a prévu de louer une voiture à Brive. Moi, je pense que sur le problème du train, il y a la raison de son arrivée à Brive, c'est une raison des gens qui organisent les transports et qui ont regardé les horaires et qui ont dit ah bah oui mais alors là tu peux aller à Brive pour ça. Vas-y, Patricia. Ouais, non, ce que je voulais dire, c'est que ça excusez-moi, il faut que je dise encore. Mais je vais le dire comme un élément du puzzle. Sur le fait d'aller à l'AIM, je reviens sur l'idée que ça ne sera pas dans l'hôpital, c'est pas possible, donc effectivement local syndical. À mon avis, la proposition intéressante, s'il arrive vers 15-16 heures, c'est de venir à Figeac et de prévoir des temps de rencontre avec différents représentants de lutte. Et donc il peut y avoir le train, il peut y avoir les méthaniseurs, il peut y avoir aussi les gens de l'AIM, et les syndicalistes, on les connaît aussi, on peut leur proposer de venir sur Figeac, ils le feront. Et ça permet de tourner et d'avoir un vrai échange en aparté, mais avec des personnes qui sont très informées sur certains sujets particulièrement importants pour le territoire. Et puis j'ai noté, je ne sais pas si tu l'avais noté du coup, la presse locale, effectivement je pense que la presse locale, qui soit là, qui le relaie localement, qui prenne des photos, ça sortira aussi dans nos journaux locaux, ça a du sens ça aussi. Donc la presse locale, ils vont être informés, invités. Parce que moi j'ai noté donc qu'est-ce que j'ai noté le sujet du rail, le sujet de l'AIM. Après, qui est près de Figeac, moi je peux contacter l'association et qu'ils viennent, l'association pour le tolère. Edmond, on peut les appeler. Et tout le problème des énergies que nous c'est très important. Méthanisation, éolien, panneaux photovoltaïques, champs de panneaux photovoltaïques, sans demander l'avis de personne, ça c'est important. Et sur des après, moi ce qui me fait peur c'est de mettre trop de sujets, parce que si on en met trop, c'est qu'ils vont être noyés, ça va. On est fort capable d'aborder si tu veux, un problème de fond et d'évoquer les autres problèmes, en rappelant qu'il n'y a pas qu'un seul problème dans le Lot. Non mais ça peut être aussi, si jamais le parlementaire en question arrive à 17h à Figeac
et que la réunion est prévue à 19h, ça fait 2 heures entre les deux. Ça peut être 20 minutes ou une demi-heure prévue pour rencontrer un collectif spécifique. Et donc le sensibiliser en dehors du sujet du débat qui est le soir, qui est après. Et donc il peut y avoir 4 ou 5 sujets comme ça abordés en calant les temps. Oui, mais il ne peut pas y en avoir 50 non plus, quoi. Non, Ils sont 3. J'ai une question bête. Si c'est déjà prévu qu'il aille à l'hôpital, là, ça veut dire que si on veut annuler ça, faut contacter ce. Il n'est pas question de l'annuler. Alors il peut pas le faire et venir Après, à Figeac. c'est sûr que ça. Si le train arrive à 15h, qu'il fait le crochet par Lemme, qu'il arrive à Figeac, il sera jamais à Figeac à 17h. Non mais Corentin, tu as entendu ce que je disais? Je pense que de toute façon c'est pour rencontrer les syndicalistes. Les syndicalistes, on les connaît, on peut passer un coup de fil, leur demander s'ils ne peuvent pas plutôt se déplacer à Figeac. Dans ce cas-là, il faut prévenir son cabinet aussi. Bien sûr. Tout à fait. Bien sûr. Bah oui, mais c'est ce que je voulais dire. Ah oui, parce qu'il y a 9 chances sur 10 de le ramener à Figeac, les Attends, députés, par et rapport de à ce faire qui les s'est passé interventions sur par place. rapport Ce qui à permet ce d'en qui s'est faire passé pour plusieurs. la venue de Coquerel, il n'était pas au courant de sa journée. Mais son cabinet l'est peut-être. Hein. Non, Ah, il d'accord. était avec son attaché parlementaire, c'est Monsieur Grossmy qui avait organisé la journée. Il s'est planté, il s'est fait engueuler même. Au moins trois rendez-vous, et il a passé son temps à se faire engueuler. Et Coquerel, en compris, il m'a dit, bah putain, il n'a pas dit, il a dit, j'aurais pas dû venir une journée et demie, mais une journée. Donc je ne crois pas que ce soit gravé dans le marbre. Je ne peux pas l'affirmer. D'accord. Et ça s'est passé comme ça. Par exemple, il lui avait dit, tu viens avec tes bouquins, il y avait un libraire qui présentait son livre. Il était furieux. Comment tu fais? Il y a un gars qui vend mon livre et tu me fais venir avec des livres dans le train? Il s'en est pris une bonne saucée, mais il n'a pas moufté. Et puis voilà, et c'est reparti. Et là aussi, c'est-à-dire que le bâti est là. Alors, tant qu'on n'aura pas décidé à nous de reprendre la main sur le département, je dis bien sur le département, je vais encore m'énerver. On était en 2017. Le lendemain 2017, moi j'étais. Si, je reviens parce que c'est important. Si. Parce que non, mais c'est pour raconter un petit peu les choses. Voilà. Mais c'est bon. On va passer à table là-bas. Non. Je dirais ça à table. Oui, tu vas ça à table. Voilà, merci. J'ai une question aussi. Est-ce qu'on est sûr que les trains vont rouler le 27? Putain de gréviste. Je veux la poser aussi, mais je l'avais oublié. Il va avoir une demi-heure pour parler à une ou deux associations quand même. Non, mais je pense que l'idée de faire, si on peut faire rapatrier ça à Figeac, ça évitera de faire des allers-retours. Même lui, il sera content. Hein, mais oui, bon, il a un faire de voir à l'hôpital. De crochet. Et enfin, tout pour atterrir dans un bureau de syndicat. Et enfin, je voulais aussi dire un dernier point, c'est que il semble bizarre que le casse-croûte de Figeac vienne de Cahors. Il n'y a personne qui a du pâté à Figeac. Il y a un super magasin de producteurs juste en face, il suffit de traverser le Voilà, c'est tout. Je voulais juste dire que c'est peut-être dommage, quoi. Oui, et en plus c'est de la nourriture bio qui est conforme à l'avenir en commun. Et puis c'est vachement bon. Est-ce que, donc dans les sujets, est-ce qu'on peut parler aussi des soignants suspendus? Oui. Ouais. Enfin, moi, ça me paraît bien. Moi, ça me paraît aussi. Venir à Figeac et pas parler de ce... Incontournable. Et alors, soignants suspendus. J'ai encore quelques questions. Donc, si on dit qu'on parle de ces sujets-là, il faut quelqu'un qui puisse porter la parole. Ben, c'est toi. Non, moi je suis pas un spécialiste de la bataille des rails, tu vois. Le truc, à mon avis, il faut un animateur. À mon avis, bon, je pense que là, il faut rompre avec les méthodes anciennes. Là, on te désigne animateur du truc et c'est toi qui fais le machin. Mais félicitations. Je vais essayer d'occuper peut-être le maximum d'espace, mais j'occuperai pas tout l'espace. Bon. Il a fait son consensus tout seul. Non. Vive les femmes. Ce que je veux dire, c'est que pour parler du sujet du rail, je pense que quelqu'un comme Jacques. Oui, il va en parler. Non, mais ça serait bien ça serait bien sur chaque sujet d'avoir un interlocuteur désigné. Sur le rail, ça serait Jacques. Sur le sujet du rail, je pense que tu peux être le... Bah, Christophe aussi, ils sont deux là. Ça, 14h40. Pour les métalliseurs, on a du monde là quand même. Sur les soignants, tu leur parles à chaque fois. Quand je suis à Paris,
Et je peux te garantir que ça, c'est une déconseille. Il y a quelqu'un qui va téléphoner à n'importe qui, il faut faire quoi? Après ça, ils ont leur agent de réservation. Mais si on leur dit qu'il faut arrêter à la garde à pied, oui, mais c'est trop tard. On sera pas que 4 demain. On sera pas que 4 demain. C'est un billet supplémentaire. Donc j'ai noté Chantal Grain là, oui. Sur le sujet des méthaniseurs. Cheminot, c'est Jacques. Ouais, ça j'ai noté. Ouais, Jacques pour l'invitation. Désolé, faut pas trop s'appuyer sur cette table parce qu'il y a des... Sur l'aile, eh ben, il doit savoir. Il répond. Là, tu filmes toujours Méthaniseur. Oui, même les conneries. Il y a qui sur l'aile? J'essaie de protéger la table du micro. C'est pas toujours facile. Non mais tu as un contact tu pourras appuyer le téléphone. Diplomatiquement, politiquement, je parle. Plus intéressant de contacter les contacter l'union locale, la CGT FIJAC. Il n'y en a pas. dire que ça ne fasse pas dans le dos. Dans la bagnole, j'ai la petite bouteille de De toute façon, moi j'ai dit, c'est pas à nous de parler au nom d'eux, on les invite à venir parler. Oui, c'est ça. Et après, ils envoient. Oui. Et sur le sujet méthaniseur, Nathalie, et j'ai encore une autre. Moi, j'ai une autre question, c'est savoir les différents. Et au niveau de chaque groupe d'action, sinon, vous allez traiter, vous allez coller les affiches. Tout le monde est d'accord là-dessus. Ok. Donc servez-vous généreusement. Hein, encore.